On a dit que c'est le président qui nomme le ministre et que si le ministre travaille mal, c'est que le président ne le chasse pas, c'est que le président c'est le bandit en chef. Tu as compris? Monsieur Miro, posez la question pourquoi Monsieur Bia. Est-ce qu'il va dire à Monsieur Bia que voilà, on est en train de voler. Monsieur Bia a demandé où sont les preuves. La seule personne qui le continent, c'est monsieur Moïse. Ce n'est pas le problème du Cameroun. On connaît où le problème du Cameroun prévient. Nous tous. Il faut demander au ministre. Quand le président nomme le ministre et que le ministre vole, le président le laisse là-bas, ça veut dire que le président est son complice. Ça veut dire qu'il a nommé un bandit. Effectivement, ils partagent ensemble. Si tu nommes quelqu'un à la tête d'une entreprise, il vole tous les jours, tu ne le chasses pas, c'est que tu es content du vol qu'il fait. C'est que tu l'as notamment nommé là-bas pour qu'il vole. Je dis et je répète, où l'argent de la SNH part où? L'argent de la SNH, qu'est-ce qu'on a fait avec au Cameroun? Il faut me dire, l'argent de la SNH, qu'est-ce qu'on a fait au Cameroun? Vous me dites ce qu'on a fait avec l'argent de la SNH. Mais chaque jour, on demande des prêts. Nous sommes au 21e siècle. Les Chinois viennent construire l'Assemblée nationale au Cameroun. On prend encore des crédits. Mais vous me dites que non, ce n'est pas le président de la République qui valide ça. Mais c'est le président de la République qui a l'honneur de faire le malheur. On ne peut pas s'entendre au ministre. On a les enfants qui sortent de Polytechnique là. Pourquoi qu'on veut donner toujours les chantiers, on cherche toujours des entreprises étrangères? Pourquoi on ne donne pas ça aux enfants qui sortent de Polytechnique là? Voilà. On va prendre du matériel. Je vous assure, il y a un projet Paipis pour l'eau qui est de Batienga Yaoundé. Le président des missions d'études, il s'appelle Pierre Gauthier, c'est un Français. Vous savez combien il a 20 millions par mois. Moi j'ai travaillé. 20 millions, il est logé à Bastos vers le congrès en face de la maison de Moutazé. Et il a un bateau. Il a un bateau qui s'appelle Pierre Gauthier. Vous savez aujourd'hui la diaspora aujourd'hui, ils sont contre la diaspora. Est-ce que vous savez aujourd'hui que les enfants camerounais qui sont en diaspora sont capables de venir construire des ponts au Cameroun, qui ont même déjà suggéré même au régime du Cameroun que nous sommes capables de venir construire notre pays. C'est seulement ici en Allemagne, il y a des Camerounais ingénieurs que si on a un gouvernement vraiment légitime, ils se donneront à fond pour venir travailler. Même ici en Allemagne, combien de Camerounais docteurs que moi-même je connais qui sont là, qui ont leur diplôme, qui ont le chef des hôpitaux ici en Allemagne? En Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, on a le plus grand chirurgien camerounais qui est aux États-Unis. Voilà. On a tout ça. Pourquoi on n'appelle pas la diaspora de venir au secours? Parce que ce régime connaît qu'ils ont échoué. Le français là, il gagne 20 millions et son adjoint c'est un Tunisien, monsieur Hayash. Monsieur Hayash a 15 millions. Mais le directeur du projet même qui est de ça, il n'a même pas 4 millions. Je vous assure, il a 2 800 000 par mois. Moi, je vous dis. Et le patron, c'est Gaston Elundu qui fait tout ça là. Les Chinois ont apporté 700 milliards pour le projet, mais ils n'ont pas, avec le vol, mais ils n'ont pas parvenu à voler même 300 millions parce que... Je te dis frère, je te dis. Tu as tout dit. Les gars, laissez encore un peu mineur, il nous sort une autre bombe. Laissons un peu mineur parler encore. Non, vaccine-nous encore mineur, vaccine-nous, donne-nous les... Non. Voilà, on est prêt. Yalla mineur, yalla. C'est que je veux vous les gars, partagez là, il me manque cette fleur là. Le Cameroun va changer dans le régime de Biya. Ne vous inquiétez même pas. Ne vous inquiétez pas, regardez seulement. Parce que c'est que... Le régime de qui? Regardez seulement. On te souhaite. Mais non, c'est bien, oui. Mais Mignon, on te dit de nous vacciner, tu nous donnes seulement les totonas? Non. Toki. Non. Je dis pas que on va changer dans le régime de Biya. C'est un bongo qu'on veut placer à l'RDPC. Mais je te rappelle, c'est impossible. Moi, je te rappelle, c'est impossible. Non, là, tu peux même appliquer au Camerounais. Cette année, les Camerounais sont changés et les Camerounais sont déterminés.
Je vous assure. Alioum, permets-moi un peu, s'il te plaît, frère. Permets-moi un peu. Oui. Ok, Mino, on a compris, mon frère. On a compris que... On a compris, Alioum, que le Cameroun va changer toujours dans le régime de Biya. En conclusion, tu es content que Biya se maintienne au pouvoir. Je te souhaite, parce qu'à entendre ta voix, je sens que tu dois encore être jeune. Tu n'es pas trop loin de la trentaine. Donc, tu vas encore vivre au moins 40 ans. Je te souhaite ça. Je te souhaite une longévité. Et je souhaite que toute ta vie soit exactement... Laissez-moi parler. Je souhaite que toute ta vie soit exactement comme les 43 ans que nous venons de passer au Cameroun. Voilà. C'est tout le souhait que je te souhaite. Voilà. Que ta vie soit gérée comme Paul Biya gère le Cameroun depuis qu'il est arrivé au pouvoir. On ne va pas t'empêcher de vouloir que Biya arrive au pouvoir. C'est de ton droit. Tu as le droit de vouloir que Biya arrive au pouvoir et qu'il se maintienne même. Et que même s'il part, il laisse quelqu'un comme lui. Mais je souhaite que ta vie soit exactement comme le Cameroun de Paul Biya, comme le nord-ouest et le sud-ouest. Que ta vie soit bouleversée comme pour toutes les populations du Nozo. Que ta vie soit bouleversée comme pour toutes les populations de Garoua Boulaye. Que ta vie soit comme pour les populations qui sont dans le Logon et Chari là-bas. Qui chaque fois veulent faire lutter contre l'inondation. Que pour aller puiser l'eau, les enfants tombent dans les gros puits parce qu'il n'y a pas l'eau. Quelqu'un du Nord t'a expliqué là-bas comment on souffre pour aller dans le village de Kaba-Yégué. Ces enfants sont tous dans les grandes institutions du pays. Ils ont les bons salaires, ainsi de suite. Mais lui, il a tout ça pour lui et ses enfants. Les autres à côté souffrent. Je ne sais pas si tu appartiens à cette caste-là. Si ton père c'est Kaba-Yégué, tant mieux. Mieux de toi, mon frère, mieux de toi. Mais nous avons déjà tellement souffert qu'on veut que ça change. On est fatigué, on a trop souffert, on a trop lu l'heure. On veut aussi un peu être heureux dans notre pays. Donc je souhaite maintenant que le pays là, je souhaite comme toi que le pays reste entre les mains de Biya. Mais que ta vie maintenant change et que tu subis ce que nous là on a subi. Amen. Ce que nous on a subi. Amen. C'est ce que je voulais te dire. Et vous allez voir comme ça parfois les personnes comme ça. Non, écoutez, je ne suis pas... Comme on n'a pas fini, comme 3 minutes, tu vas nous finir, on va monter à Nelka ici aussi pour qu'il nous vaccine encore un peu. Comme toi, tu nous as maintenant donné le totonas, on va amener à Nelka. Voilà, Nelka est monté, donc ça veut dire que lui aussi c'est pour nous envoyer dormir. Voilà. Tu ne vas rien dire au Camerounais. Actuellement, vous êtes en train de parler. Actuellement, vous êtes en train de parler. Mais au moment où il va falloir agir, vous n'allez pas pouvoir agir. C'est ce qui est marrant. Pas la paix. Pourquoi? Dans les urnes, pas la paix. Tu penses qui vous fait peur? Tu penses que moi, je fais le live là? Tu viens d'arriver dans le live. J'ai montré tout à l'heure une vidéo de moi qui était dans la rue. J'ai manifesté. Tout le monde ne se cache pas sous les photos. Quand nous allons arranger le Cameroun. Qu'est-ce que tu racontes? Nous allons arranger le Cameroun avec les survivants. Oui. Et c'est faux? C'est faux. Tu veux arranger seulement avec les morts? Oui. Tu penses que Ibrahim Traoré avec les survivants? Donc vous voyez que Ibrahim Traoré là... Donc tu voulais qu'il arrange le Cameroun qu'avec les morts? On n'arrange qu'avec les survivants. Mais là aussi, vous partez parce qu'on vous met dans le cerveau, vous venez vous humilier sur la toile. Qui vous envoie? Anelka, il manque que toi tu prends la parole pour nous envoyer endormir seulement. Voilà, tu es là. Voilà Mignon qui nous tire. Donc Anelka, tu es là. Et les gens qui partent à Mokolo acheter les friperies, les je vous écoute encore. Le demi-poisson à la presse centrale. Oui. Derrière la justice, derrière le palais de justice, qui attache les cravates, les baisses et la prairie à Mokolo pour aller manger les poissons, les demi-poissons avec les bâtons de manioc derrière le palais de la justice. Moi, je vous dis, c'est les gens là, tu les vois, même se laver, ils ne peuvent pas. Ouais. Ils habitent dans les carottes. Ouais. Quand tu pars chez lui, tu ne peux pas respirer. Mais quand tu entres, quand tu le vois en route, tu dis que non, c'est quelqu'un. Oui. Parce que même moralement, il ne peut pas réfléchir. Après, il faut sortir le gros papier. Moralement, il réfléchit. Non, tu sais que chez nous, quand on est fâché, là, il faut tout sortir. On n'avale pas les caches. Je l'analyse complètement. Parce que je ne comprends pas là où j'ai vécu. À l'heure actuelle, j'ai 48 ans. J'ai vécu au Cameroun. Dans les problèmes et dans tout. Hein? Aujourd'hui, je suis à l'extérieur. Je vois que nous, l'extérieur est mieux que mon pays. Toi, tu viens un individu qui me dit que
ils préfèrent encore qu'on continue à souffrir encore avec quelqu'un qui ne parvient pas à nous faire l'accès Louriaoune-Douala. Que les gens meurent dans l'avion, ils ne parviennent pas à aller. La route se coupe, ils ne parviennent pas. Pour arriver à Douala, il dit que mais voici donc à Douala dans son propre pays. Et tu me dis que je dois supporter ces messieurs? Non, monsieur, tu ne connais pas. Pour me remettre la lumière à Garoua. Les femmes, envoient les fleurs ici. Je pense que le fleur que de femmes. Voilà combien de temps que monsieur B il travaille dans l'administration. Il n'a pas même honte pour aller se reposer. Ça ne suffit pas. Avec toute la chance que les Camerounais les ont donnée. Et que maintenant, quand c'est l'heure pour rendre maintenant des comptes, on veut nous parler de ceci, cela. Qu'il pleut qu'il niaise, ici à Haute-Voix, qu'il pleut qu'il niaise. Si nous ratons le président Maurice Kamto, préparons-nous encore pour 50 ans. Préparons-nous pour 50 ans. Donc, ça casse. Moi, je vous dis 100 ans. J'ai déjà dit ma part depuis. Tous ceux qui souhaitent que Biya soit encore au pouvoir ou que quelqu'un du cercle de Biya. Parce que vous croyez qu'on lutte pour chasser Biya. Non. Biya est déjà fini de toutes les façons. Il n'y a que ces restes-là qu'on va enlever à Etoudi. Mais il y a encore les petits Biya, les Motazeo, les Bangongo, les Bansesi, cela. Tous ces gens-là, c'est eux qu'on va enlever. Moi, je pense que le fleur de femme. C'est eux tous là qu'il faut enlever. Mais maintenant, si vous voulez qu'on les maintienne là-bas, il n'y a pas de problème. On va les maintenir. Mais moi, je prie que... moi, je viens en France. Je prie qu'on les maintienne là-bas et que où que vous soyez, vos vies soient gérées comme eux, ils ont géré le Cameroun là. Je vous souhaite ça. Prenez le nom là. On ne va pas vous rater. Vous êtes Camerounais. Si ça vous rate, c'est que je n'ai pas versé mon sang pour le Cameroun là. Et j'ai versé mon sang. Voilà. J'ai versé mon sang pour le Cameroun. Et vous allez vous savoir. Ah oui, pour ça là, avec preuve. Non, il faut que les gens... Mais tu prends les noms là-haut. Faut que les gens... Tu ne parviens pas à faire quelque chose dans ton village. Un Bamléké se lève, il part à Yagua, il crée un quincaillerie. Quand tu arrives, tu dis que tu lui as donné la place qu'il vient créer le quincaillerie. Mais toi, tu ne parviens pas à créer ce quincaillerie pour que ta population construise. Il achète des tôles, ça raccourcit la route. Il ne parvient pas à aller à Maroua ou bien loin pour acheter. Les messieurs lisent stock sur place. Mais toi, quand tu arrives avec les B8, les Prado, tu dis que non, pourquoi on lui a donné ça, pourquoi? Et tu ne parviens même pas à dire au gouvernement de faire la route de Yagoua et de Kaélé Magada. Ça n'atteint pas 500 km. Je vous assure. Renseignez-vous. Kaélé Magada, on paye 500 francs. 500 francs. Et le président du conseil économique passe là-bas. Le président de l'Assemblée. Monsieur Chiroma me dit qu'il est ministre de l'Emploi. Et le Lamido il me dit qu'il est comme ça. Mais la route des Lamido, c'est les voleurs, mon frère. Pourquoi? Les Lamido, c'est les voleurs. Il n'y a pas ça avant. Pourquoi il n'y a pas? Pourquoi la route, il n'y a pas? Pour aller à Sombengue, il faut les 4x4. Pourquoi il n'y a pas la route? Mais pourquoi ici, soit en Europe, soit dans le pays Maghreb qui est développé, même dans les fonds villages, il y a la route, il y a l'eau, il y a la lumière. Mais toi, tu t'assois derrière un téléphone, tu me dis que non, on doit vivre comme ça en 21e siècle. Et tu veux que je m'aligne de ton côté. Mais tu es bête, tu es animal, tu ne connais rien. Tu es limité. Mon frère, excuse-moi, tu dis ça, tu es limité. Quand des gens qui sont payés pour venir le monde. Tu ne connais pas. Si on te donne 500 francs avec la sardine, on n'est pas à ce niveau. Tu ne connais pas fonder ta famille ou bien demain tes enfants vont se aussi, nous, on est à un jacquet dans notre continent. Regarde ce qu'on est devenu. Ça a un pain avec un sardine ou il y avait un sac de riz et tout, mais tu penses que ça te donne sa selle, ça va te suffire? Même toi, ça ne te suffit pas. Il y a la famille qui a besoin de ça. Retirez-vous de ces conneries, puisque tout ce qu'on va te donner là, je viens de dire tout à l'heure, il ne faut pas oublier, nous tous, on va mourir. Donc vraiment, il ne faut pas oublier, nous, on a un problème. Le problème qu'on a, c'est nous-mêmes, le peuple camerounais. Bon, effectivement, c'est notre problème. On n'arrive même pas de régler notre propre problème.
Nous, notre propre problème même, c'est nous, les Camerounais. Qui que tu veux que dehors, qui va nous sauver, qui va régler notre problème si ce n'est pas nous? Quand on parle, tu dis à l'autre, comme l'autre Miro, on n'a pas de problème avec. Quand toi tu dis, tu veux que le président reste, ça va se régler avec lui. Mais je ne sais même pas, des 4 sujets que je vais te donner, tu ne peux même pas prendre une de ces 4 pour confirmer à tout le peuple camerounais qu'avec ce président, ce qui a été promis doit se résoudre. Mais quand même, être avec tous 4 côtés clairs de toi-même, tu sais que ce que tu es en train de parler, on ne sait même pas si tu es de RDPC. Tu peux être de RDPC, ce n'est pas un problème. Mais quand même, il y a toute une famille qui est importante que d'être RDPC. Excuse-moi, c'est 3 générations. Il y a vraiment une famille, c'est le Cameroun, qui est quand même important que des RDPC. La seule chose que nous on oublie, RDPC est au pouvoir pendant 42 ans, 43 ans. Et tu sais combien de familles, de jours que notre président a pris le pouvoir jusqu'à maintenant, tu sais combien de morts qui sont sur le compte de RDPC? Tu sais combien de gens qu'on a tués, qu'on a tout fait pour que les gens cachent de vérité? Tu sais combien de morts, les gens qu'on a tués, tu sais combien de gens qui ont perdu leur famille? Et jusqu'à maintenant, tu sais pendant 42 ans de pouvoir, combien de gens qui sont au Cameroun qui n'ont rien pour leur famille, qui n'ont pas de travail. Tu sais combien de générations qui sont là au Cameroun qui cherchent du travail. Tu sais combien de gens qui ont perdu leur vie à cause de tout ça, mais tu t'en fous de ça. C'est parce que peut-être de ton côté, tu ailles bien, ta famille va bien. Mais la famille est importante que pour toi, c'est ta famille. Et il y a d'autres familles qui ont besoin eux aussi d'être quand même heureux dans leur vie. Mais ce n'est pas seulement RDPC. Avec tout ce qu'on a, le pays comme le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Si 90% de Camerounais qui ne sont pas contents, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc quand toi, c'est pourquoi je dis ce qui est bien sur mon canal, je prends tout le monde, j'écoute tout le monde. Mais quand toi, tu viens dire avec tous les problèmes de tous les Camerounais, et toi, tu veux que c'est Paul Biya. D'abord, on n'a pas de problème avec Paul Biya. On a des problèmes avec ce qu'ils sont en train de faire. Paul Biya a dirigé le Cameroun et maintenant, avec 93 ans maintenant qu'il a, tu crois qu'un président comme notre maintenant qui est le président Paul Biya, qui a besoin de sa paix, puisque là, il est âgé. Tu vois comment il est. Toi, quand toi-même tu permets, lui, il dirige. Ça veut dire que toi-même, tu es méchant de toi-même d'abord. Merci. En Europe, à son âge, là, les gens sont dans les maisons de retraite. Quand toi, dans là où c'est que tu es là, moi, c'est mon avis, puisque ne prends pas ça mal, mais je te donne seulement, à son âge, quand toi-même à ton âge, tu vois son état de sa santé, de ce qu'il est comme président qu'on a connu, quand toi tu veux qu'il dirige, ça veut dire que toi-même tu es mauvais. Puisqu'il n'est pas bien pour gérer un président qui doit être en santé, qui doit être très près. On vient de parler de M. Ibrahim Traoré. C'est parce qu'il est jeune. Oui. Bon. On a des... Laissons d'abord M. Maurice Kamto. Laissons M. Maurice Kamto à côté. Dans tous les gens qui vont être candidats, à part M. Maurice Kamto, laissons-les derrière. Donc, c'est lui qui est en santé, qui est très près pour le peuple camerounais. On va le choisir, mais pas notre président. Regarde son cas de santé. Regarde comment il est. Quelqu'un n'arrive même pas à lire quelque chose 30 minutes, qui ne voit même pas bien ce qu'il est en train de signer. Tout ce qu'il a été déposé, qu'il doit signer. Il a 93 ans, mon frère. Être sérieux avec toi, c'est important de tout
le bien du peuple camerounais. Puisque quand toi tu dis ça, moi je pars de mon côté. On a appelé la prière, s'il vous plaît. Je pars prier, je reviens. S'il vous plaît, je me suis. Vas-y, allez, vas-y. C'est parce que moi, on aime tous notre pays. Comme toi, de ta manière, tu aimes ton pays, oui, on accepte. Mais tu n'as pas aimé ton pays comme il faut. Quand tu aimes ton pays, tu dois dire, on veut un président qui est en santé. Mais Oui, oui, on a compris. ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, mais il est quand même avec tout ça solide, qui peut gérer le Cameroun jusqu'à aussi son. Cabral, il dit c'est un voleur. Cabral, il dit c'est un voleur. Tu as maintenant la réponse, tu peux te taire. Si c'est moi qui disais ça doit être les problèmes. Cabral, il dit c'est un voleur. Il a toujours volé l'argent du Camerounais. C'est un voleur. Lui, là, quand tu veux le haut président, ça veut dire que nous, on va préturer tes Cabral est bien travaillé dans le gouvernement. Il a volé. Laisse ça. C'est un papillon qu'on envoie gauche à droite. Moi, c'est moi qui te dis ça. Je te dis que lui, c'est un voleur. Donc, tu es la voix la plus sûre. Je suis très sûr de ce que je te dis. Je suis déjà prêt à parler. Ah, tu es prêt à parler. Ah, donc tu es prêt à parler. Bien alors. Je suis prêt à vous déconstruire. Tu vas déconstruire personne. C'est ce qu'on attend même. Tu vas déconstruire personne. C'est toi qui vas déconstruire. Quand tu as dit à madame d'envoyer les cadeaux. Moi, je dis que envoie les fleurs d'abord. Je suis là. Envoie les fleurs. La dernière fois, j'avais parlé, madame, ta femme m'a envoyé les cadeaux. Dis qu'elle est là. Mais attends même qu'elle vienne, puisqu'elle m'avait torturé là, que toi tu es Anelka, elle est venue même pour toi, c'est parce que tu es en train de... Voilà, dis à madame que Anelka est là, le libérateur. Donc, s'il te plaît, il y a Luna qui demande à monter comme c'est une Mais femme. voilà, c'est elle-même que je vais faire monter. Quand tu vas encore chercher une femme quand je suis là. Et puis quoi? Luna, c'est elle-même que je cherchais. Voilà, elle va monter. Elle a un nom même, je n'ai même pas su que c'est une Camerounaise. Donc, comme c'est une Camerounaise, tu auras. On va te sécuriser ici, là. Donc, le frère. Je peux parler? Non, c'est moi qui parle. D'abord ton micro. D'accord, c'est le monsieur qui va parler d'abord. Voilà, c'est moi qui parle d'abord. Toujours nous torturer, là. Voilà. Je vais rappeler un fait. En disant que le Cameroun, oui, c'est un poulailler. De quelle division? Et on ne donne pas le poulailler à n'importe quel chien. Donc, il n'y a que ceux qui sont capables de garder le poulailler qu'on laisse le poulailler. Tu parlais le français du Cameroun ou bien tu as ton propre... Je parle du français. Tu m'expliques. Moi, puisque je ne comprends pas la... Toki, il faut le laisser, go. Let me speak. Anelka. Parce que comme ça, il va bavader sur la descente tranquillement. Pour vous dire que on ne donne pas le Cameroun aux personnes qui persécutent le Cameroun. Oui, c'est-à-dire qui? Le Cameroun est persécuté par les Occidentaux. Et d'ailleurs même les mais c'est vous-même qui avez fabriqué les Occidentaux là. C'est vous-même. Tous les pays qui ont été colonisés par la France est toujours sur nous. On ne gère rien au Cameroun. On ne gère rien. Nous sommes les figurants. Pour le moment, c'est Paul Biya, la seule personne qui est capable de continuer à garder et à dire non et à bloquer les voies pour faire entrer n'importe quoi au Cameroun parce que nous sommes à la porte de sortie. Toi-même, tu n'y crois pas, c'est sûr. Nous ne contrôlons... Ferme ton micro. Je ne ferme pas. Ferme ton petit micro, merci. Je ne ferme pas, tu vas faire quoi? Nous ne contrôlons pas notre monnaie. Déjà, un pays qui se dit souverain ne contrôle pas sa monnaie, n'est pas un pays souverain. On commence par là. Mais il faut qu'on maintienne celui qui est la souveraineté monétaire était un prix mondial. Tu ne peux pas demander aux Français d'utiliser la monnaie fabriquée en Afrique et qu'on nous impose les taxes et tout ce qui va avec.
nous sommes contrôlés. Le Nigeria gère son argent, le Maroc gère son argent. Tous ces pays qui sont libres là, on les voit aujourd'hui. Voilà. Donc, monsieur le Paul Biya et monsieur Tchoki Tchok, sous ton contrôle, est un panafricain. Pourquoi? Let's me speak. Voilà, explique-moi. Pourquoi il est panafricain? I have the right to smile, man, to laugh even. Il est panafricain parce que vous ne voyez pas. C'est quand vous serez dans les affaires que vous allez comprendre que vous avez raison d'être là. Tant qu'il est là, les choses ne peuvent pas entrer au Cameroun comme ils veulent. Il bloque beaucoup de choses. Il bloque C'est le beaucoup de Macron choses. a vendu toute une partie du Sud aux Chinois. Voilà. Il bloque beaucoup de choses. L'Afrique n'est pas gérée par les Africains. Le seul pays qui sont gérés par les Africains, c'est l'AES que vous voyez là. C'est le seul pays le Cameroun n'est pas géré par les Africains et tu veux qu'on maintienne bien là-bas. Quand tu me présentes comme un monsieur comme Kamto. Donc même le Cameroun n'est pas géré par les Africains, c'est bien ce que tu dis. Je n'ai pas besoin de la roubladise. Non mais réponds, tu as dit que... Attends, tu ne vas pas faire ça. Je n'ai pas besoin de la roubladise. Tu vas pas gâcher le panel, tu ne vas pas faire ça. Ferme ton micro. Si tu veux la parole, oui, laisse la parole. Si tu veux la parole, laisse la parole. Il faut laisser la parole. Tu ne vas pas Si tu veux prendre la parole, je te laisse la parole. Tu ne vas pas... Oui, laisse quelqu'un qui parle. On va prendre la parole d'abord. On va pas te laisser raconter des conneries. Tu dis qu'il y a que l'Afrique qui est gérée par les Africains. Donc même le Cameroun est géré par la France. Tu as dit que tous les pays excepté... Anelka, pardon, tu nous racontes, tu as dit que les énergies. On voit l'éducation de vos villages. Je ne vais pas te laisser parler. Tu ne peux pas raconter n'importe quoi, mais monsieur Anelka. Tu me dis que les énergies, il faut sortir, tu ne dis rien de bon. Tous les qui sont Kamto. Parce que Cameroun est Camerounais, monsieur Anelka. Tous les qui sont Kamto, c'est les moutons. Toi-même, Anelka, tu oublies que moi... Les Camerounais. Vous croyez que c'est là? Tu me dis que les énergies, respect des Camerounais, Anelka. À quel âge? Respect de moi de ton frère. À quel âge? Il n'y a que pour vous n'avez aucun respect. Il nous dit que pour que chacun est libre de moi. Tu vas avoir honte, monsieur Anelka. Tu devais avoir honte. On n'est pas libre. Je suis le fils de Cameroun. Tu devais avoir honte. Je suis le fils de Cameroun pour avoir honte. Pour avoir honte. Je suis le fils de Cameroun. On doit d'abord saluer le bloc. Le panel est vraiment surpris. Mais les pareils gens vraiment. La chambre, on attend la chambre comme ce qu'on a la chambre au Cameroun. On ne manipule aucun ambassade. Je retiens ça aujourd'hui. Mais ça, tu dois avoir honte. On ne manipule aucun motif. On ne manipule aucun ambassade. Comment Bamenda est détruit. Tu dois avoir honte. Mais ça, c'est pas. Vous mettez au Bamenda. Pourquoi vous ne mettez pas un anglophone? Non, tu le dis que je n'ai pas. Respecte-toi. Respecte-toi, mais ça, c'est pas. Réfléchis un peu au moins. Vous êtes des petits manipulateurs. Respecte au moins les Camerounais. Tu as compris? Vous n'allez pas manipuler les Camerounais. Non, tu peux pas parler à 92 ans. Donc, vous serez à quel âge? Vous aimez la roubladise. Vous aimez vous êtes sans dialogue, sans éducation. Votre éducation, c'est du TikTok. On vous a tu supportes que un papa de 92 ans qui peut encore diriger, qui peut encore donner confiance. Non, reste les Camerounais, mais ça n'est le cas. Restez avec votre poubelle là où vous faites l'aventure. Le Cameroun n'est pas dans vos bêtises là. Mais Anelka, tu es Camerounais ou pas? Le Cameroun est étonné, le grand projet. Le Cameroun est une république. Anelka. Voilà, le Cameroun est une république. Ce n'est pas la chefferie. Écoutez, Anelka, je te dis vrai. Donc, le Cameroun n'est pas une chefferie. Voilà, et quand on n'a pas réfléchir la jeunesse. Imagine-toi qu'on est en train de vouloir. Lui donne l'espoir à un papa de 90 ans. Est-ce que le il n'a pas d'espoir, il est là pour garder. Il est là pour bloquer les avocats français. Il est là pour bloquer Kamto. Si tu manges un peu, Quand on est même pas panel, ça c'est un panel vraiment sérieux parce que depuis des années, ça ne peut pas entrer dans le lac de Tchoki Tchok. On connaît Anelka. C'est Tchoki Tchok, c'est notre commande ici.
Anelka, non? Anelka, c'est notre remettre le mot de tête. Donc, c'est notre. Lui-même là, c'est le poison pour le Cameroun. Anelka, c'est le poison. Vous n'allez pas manipuler les Camerounais. Avec moi, c'est vous allez voir. Lesquels vous allez parler aux élections. Un d'abord, laisse d'abord Anelka parle. Vous venez encore faire quoi? Poser la question à quelqu'un d'autre. Laissez la pas parler. Laissez-nous n'a pas parlé. Après Anelka, il a fini, n'a plus rien à dire. Vas-y, Luna, je peux pas parler en même temps. Si le gars a une question, me pose une question. On n'a pas de question à déposer. Anelka, laisse Luna prendre la parole. On n'a pas de question pour toi, Anelka. Je vais oublier tout ce que je voulais dire. Déjà, je vous dis d'abord bonjour, bonsoir monsieur, à tout le monde qui sont dans le panel. Bonsoir, Luna. Non, toi, salut, Luna. Mais merci. Merci. Moi, je suis très contente de parler à ce grand footballeur. Moi, quand j'étais petite, on parlait beaucoup de lui. Vous allez excuser mon accent. Hey. Je ne fais pas exprès. Il est devenu politicien. Luna, merde. Mon petit frère t'adorait tellement. Et ça faisait du bien quand... excusez-moi que je veux faire cette remarque. Ça faisait du bien quand on voyait un nordiste dans l'équipe nationale. Dis tout ce que tu penses, Luna. Dis tout ce que tu penses. Merci. Merci. Sinon, je vais oublier si tu me coupes toujours, monsieur, je me fais rigoler. C'est-à-dire, vous allez m'excuser de dire ce que je veux dire. C'est-à-dire, dans mon enfance, à la maison, j'écoutais mes grands frères se plaindre que même dans l'équipe nationale du Cameroun, il y avait le tribalisme, il y avait la discrimination. Et ça existe toujours. Ce sont des choses qu'il faut changer. C'est pour cela que nous voulons le changement. Et je pense, comment on l'appelait encore, Aboubakar. Aboubakar, c'est lui, je ne sais pas. C'était toi ou bien Aboubakar Vincent. Ah, waouh. Alors là, je suis contente. Voilà. Pour la première fois, je t'ai parlé. Ah non, il y a malentendu. Il y a malentendu. C'est pas Aboubakar, c'est Idriss. Aluna, ne fais pas honte. C'est Idriss. Oh, arrête de crier comme un chat. Idriss. Les gens. Idriss. Je pensais qu'elle avait dit qu'il y avait j'ai remarqué ça. Non, c'est Anelka, calme-toi. Idriss, tu vois, quand tu jouais, je sais que tu avais des longues jambes parce que mon petit frère disait qu'il avait des longues jambes. Tu es sûr que c'est pas lui qui a fait monter Luna? Ah ouais, c'est moi-même, ouais. Mais voilà, et quand tu jouais, on disait à la maison, mais voilà quand même un nordiste. Il faut que ça s'arrête, ce tribalisme. Il faut que ça s'arrête, cette discrimination. Vous voyez, c'est honteux d'écouter. Et jusqu'aujourd'hui, il y a tout ça dedans. Et c'est pour cela que ça ne va pas avancer. Même notre équipe nationale, si on n'arrête pas cela, le Cameroun va toujours être dans l'eau. Ouais. Nous avons des meilleurs sportifs au Cameroun. Mais à cause de la discrimination, à cause du tribalisme, on laisse les meilleurs parce qu'il a un nom qui indexe le côté d'où il vient du pays. Mais il est meilleur. Il est meilleur. On va aller prendre quelqu'un à cause de son nom parce qu'il est du sud ou parce qu'il est du centre. Quelque chose de ce genre. Et ça doit s'arrêter. Et moi, ça me fait mal quand ce monsieur insiste qu'ils disent que le président Paul Biya doit rester. Nous l'aimons tous. Hein. Moi, je ne vais pas mentir. On l'a aimé aussi quand il était aussi là, quand il était jeune. Nous l'aimons plus que sa famille. Ce que je crois, nous l'aimons plus que son peuple du Sud. Et moi, je suis cash parce que le peuple du Sud maintient ce pauvre homme au pouvoir pour gouverner. Parce que c'est plus lui qui gouverne. Ce sont ses ripoux, ses souris, ces voleurs qui sont là, qui gouvernent et qui décident. Ouais. Ce monsieur ne sait même plus ce qu'il fait. Il devait être en retraite, il devait être dans la maison de retraite, il devait avoir des servantes autour de lui pour lui donner un bon repos et sa femme à côté de lui. Mais c'est pas possible. C'est pas possible que nous avons perdu nos traditions africaines que l'homme africain se marie pour fonder une famille, avoir ses enfants et sa femme auprès de lui, mais on fait de ce vieux une moquerie dans le monde entier. Ouais. C'est ça qu'il faut voir. Ça fait mal aussi. On se moque de lui dans le monde entier. Et quand on se moque de lui,
On se moque de nous. De nous tous. Ouais. Merci. On se moque de nous. Donc, il faudrait qu'on puisse lui donner un repos paisible et honorable. Un repos, ouais. Vous comprenez? Moi, je voulais aussi dire, je ne vais pas cacher d'où je viens. Je suis de l'Ouest. Et j'ai eu très mal. Il y avait des moments, je coulais les larmes. Ça, je ne vais pas mentir. D'entendre toutes les insultes qu'on versait sur le peuple bamileke. Mais ce n'est pas le peuple bamileke qui a tué Martinez Zogo. C'est pas le peuple bamileke qui a tué Monseigneur Benoît Bala. C'est pas le peuple bamileke qui humilie les Camerounais. C'est pas le fort, Luna. Pas le fort. Luna, toi là même, on va avoir des contacts après là. Pas le fort, Luna, pas le fort. Tu es là. Mais je parle fort, mon grand. Je parle fort. Moi-même, je suis d'Amblequé à partir d'aujourd'hui encore à cause de toi, Luna. Voilà. Mais Idrissou, moi, je ne veux pas t'appeler Tokichok parce que tu es l'idole à mon petit frère. Bon, moi, je dois t'appeler Idrissou. Tu sais, parce que tu m'as demandé tout à l'heure mon nom. Mon nom, c'est vraiment comme ça. Ça, c'est le nom de mon père. C'est les colons qui ont mal écrit. Normalement, c'est Lyonak. Comme eux, ils ne pouvaient pas écrire Lyonak. J'ai tout détecté. Ça, c'est Bana. Tu t'es trompé, c'est à côté quand même. C'est à côté, mais je suis pas, n'est-ce pas? Ah ouais. Je suis vraiment de. Nous sommes la même chose, c'est deux villages voisins. Ouais. Moi, tu m'as marqué là. On va parler Luna. D'accord. Au lieu d'écrire Lyonak, ils ont coupé ça Luna. C'est pour ça que les gens sont très surpris de voir ce nom-là. Bon, comme je disais aussi, c'est pas le peuple bamileke qui humilie les Camerounais. Nous devons arrêter cette zizanie. Ils sont en train de faire ce qu'on appelle diviser pour mieux régner. Non, nous voulons le changement. Qu'ils amènent quelqu'un, s'ils avaient préparé quelqu'un dans le RDPC, un jeune qui a mené son programme politique, on allait être tous derrière lui. Mais ils ne présentent personne. Ils doivent comprendre, ça dit quelle est cette manipulation, cette méchanceté qu'ils sont en train de vouloir apporter dans notre pays. Le pays n'a pas... Les gens qui n'ont même pas aimé leur pays, les gens qui amènent ils ça... Ils ne veulent même pas, ils n'aiment pas ce pays. Ils sont en train de foutre tous les Camerounais dans un puits, les jeunes Camerounais qui sont des grands médecins, qui étudient, même les jeunes du sud, ce sont des garçons intelligents, mais il faut aller leur voir. Quand ils finissent d'aller à l'école, ils sont merci. Dans la pauvre sorcellerie qu'on appelle le corps, on leur bloque. Je vous dis, c'est un peuple cynique, sadique, méchant. S'ils sont méchants avec leur propre peuple, s'ils sont méchants avec leurs propres enfants, comment vous allez rêver que le Cameroun puisse avancer? S'ils sont méchants avec leurs propres, les femmes qu'ils épousent, comment vous pouvez imaginer que le Cameroun puisse avancer? Tu es qui pour cette personne? Je suis de l'Ouest, je suis qui pour cette personne? Tu es du Nord, tu es qui pour ces personnes-là? S'ils n'arrivent pas à développer leur propre côté, allez voir les routes qui vont au sud, allez voir les maisons du sud, les maisons à terre battues qui sont en train de tomber. On va dire ça, c'est le village d'un ministre, vous n'allez pas croire. Vous allez voir un jeune boulot qui a un bac plus 6, plus 10, plus 100, je ne sais pas comment on le dit, il n'a pas de travail. La plupart des enfants que vous voyez, on appelle des micros, parmi les enfants des ministres que vous ne savez pas. Parce que ces mêmes ministres, si vous vous rappelez, je ne sais pas si tout le monde, les gens ont vu la vidéo que Patrice Noma avait postée je pense c'est un ministre, je ne sais pas quoi, qui s'appelait Mbalgaboua, qui a jeté sa femme dehors, appelé les policiers pour jeter sa propre femme dehors. Une femme avec qui il a souffert quand il n'était rien. Vous croyez que ces gens-là, s'ils font ça aux femmes qui les ont amenées juste au haut niveau, faire des enfants, et qui jette cette femme, cette vieille maman dehors qui est morte après à cause des soucis, et que les enfants ne sont rien aujourd'hui parce qu'il a revu une autre petite femme, une jeune fille du lycée et une autre qui est en France, ils envoient des jeunes filles par-ci par-là, les prennent les appartements. Qu'est-ce qu'ils feront pour vous? Moi je n'écoute pas parce que je respecte quand quelqu'un parle. Quand quelqu'un parle, j'écoute, je respecte. Moi je ne fais pas du bruit quand quelqu'un parle. Voilà. Est-ce que je vous pose juste la question. Nous, je peux te poser la question. Nous, est-ce que je peux te poser la question? D'accord, vas-y. Voilà. J'ai écouté dans la locution, il est très à gauche, un peu manipulé.
Tu es venu comme mais c'est ce que vous dites toujours, je vais vous arrêter tout de suite. C'est ce que vous dites toujours. Moi, je vais vous dire, je ne sais pas de vous. Vous le dites toujours, vous êtes le genre de personne, quand vous volez, vous êtes le genre de personne, quand vous arrachez les sacs, vous volez et c'est vous qui écoute-moi quand même, je ne suis pas complexé. Je ne manipule personne. Je suis en train de parler de la réalité que nous vivons dans nos pays. C'est ce que nous vivons dans nos pays. Vous n'avez même pas d'ouvrir votre bec parce que je vous ai respecté. Maintenant, quand vous voulez que je vous manque de respect, je vous manque de respect. Voilà, alors je connais ton vrai visage, je connais qui tu es. Tu parles là comme un saint, tu n'es pas un saint. Anelka, un peu de respect, monsieur. Elle n'a pas atteint le propos injurieux. Elle n'a pas tenu le propos injurieux. Elle ne doit pas tenir le propos injurieux. Elle ne doit pas tenir le propos injurieux. Vous comprenez? Qui a tenu le propos injurieux? Moi aussi, je peux sortir le propos injurieux. C'est comme ça, monsieur. On n'apprend pas à insulter les gens. Vous manquez de respect. Est-ce que tu peux répondre à ma question? On doit respecter la femme. Si tu poses la question avec respect, elle va te répondre. Non, je parle de parle. Comment on peut en sortir? On voit quel genre d'homme tu es. On voit quel genre d'homme tu es. Madame Luna, je pose une question. Et c'est une femme. Voilà, quand tu prends la parole, évite de dire que tu es de l'Ouest parce que c'est un beau. Arrête tes conneries. Toi, tout à l'heure, tu as dit que c'était basé. Non, laissez-le. Je suis de l'Ouest. Je suis fier d'être de l'Ouest. Je suis fier d'être de l'Ouest. Parce que quand eux aussi d'être de l'Ouest, vous comprenez? C'est pour te faire du crédit. C'est pour sujet d'être de l'Ouest. Je n'ai pas besoin de me faire du crédit. La majorité Monsieur Anelka, c'est vrai que la parole non. C'est Choki qui nous impose le Sénat. Vous comprenez, monsieur? Quand tu fais Anelka. Mais non, vous m'avez coupé la parole, j'avais la parole, j'avais pas fini là. Posez votre question, c'est patiente avec essaye d'écouter, ça va pas quand tu es une femme. Ça va quand tu es une femme, essaye d'écouter. Oh, la rabaisser. Merci, je crois que vous êtes major. J'ai enlevé Anelka puisque bon. J'étais en train de dire, moi j'étais en train de vouloir éclairer un peu de ma façon. Je ne suis rien comme il dit, je suis pas sainte. Bien sûr, nul n'est saint sur cette terre. Même le pape n'est pas saint. Vous comprenez? Même le pape n'est pas saint. Mais quand c'est pas bon, faut dire c'est pas bon. On est en train de réveiller les consciences. Ouais. Nous devons nous lever tous. Et nous devons être unis. J'ai le droit de dire d'où je viens. Parce que j'essaie d'être honnête. J'ai rien contre un artiste. J'ai rien contre quelqu'un du sud-ouest ou du nord-ouest ou du centre ou de quoi. Je parle en tant qu'une Camerounaise qui veut que nous puissions être unis parce qu'ils sont en train de vouloir diviser pour mieux régner. Parce que si nous ne sommes pas unis, nous ne pouvons pas nous lever. Voilà, je vais vous donner une preuve. Pourquoi ils veulent nous diviser? Pour que les gens ne sortent pas, pour qu'on ne s'unisse pas pour se battre, pour les faire chasser de cet endroit, c'est cette poubelle qu'ils appellent et tout dit. Si le prochain président vient, qu'ils oublient que Etoudi sera encore Etoudi, parce que je prie le bon Dieu qu'il y ait un nouveau président, qu'il enlève la présidence à Yaoundé, parce que Yaoundé c'est une malédiction. Pour ma prière, je prie pour que la prochaine capitale puisse aller au nord, parce que le président qui était là, qui était un amour, qui était El Hadji Amadou Ahidjo, que son âme repose en paix. Vous comprenez, c'est un homme amour. Il a apporté la bénédiction. Il a donné l'honneur aux Camerounais. Quand on disait Cameroun, le Chinois se mettait debout devant un Camerounais. Quand on disait Cameroun, les Européens étaient debout devant le Camerounais. Quand on appelait quelqu'un Cameroun, l'Américain, l'Hollandais, l'Allemand, le Cameroun était le premier pays en Afrique qui était respecté. Ce président, El Hadji Amadou Ahidjo, que son âme repose en paix, quand les Gabonais essayaient, un pays essayait de toucher un Camerounais, il te donnait un ultimatum. Ça, c'était un homme de cœur. Alors, pour moi, je souhaiterais que la capitale puisse aller sur sa terre natale. Le Cameroun redeviendra Cameroun. Merci. Amen. Je dis ce que j'avais à faire. Amen, ma soeur. Merci, Luna. On est content que tu sois monté sur ce panel et tu nous as fait de Anelka. Après, tu as la parole alors. On veut des femmes comme toi. Amen. Amen. Bonsoir.
Amen. Bonsoir. Encore une fois, bonsoir. Est-ce que je peux parler? Oui, avec plaisir. Bonsoir. Alors, c'est un problème de micro. Je suis camerounaise. Je suis camerounaise. Oui. Ah ouais? C'est bon, vas-y, là, c'est bon, maintenant on t'entend. On t'écoute. Là, On ça t'écoute, va? oui. D'accord. Alors, ici, moi, je viens vous expliquer pourquoi est-ce que l'Afrique ne progresse pas, et le Cameroun en particulier. Il y a quelque chose qui se passe où les gens ferment les yeux, alors que c'est très important. C'est économiquement important, c'est spirituellement important. Quand un parent met des enfants au monde, il ne doit négliger aucune couche. C'est-à-dire tous les enfants doivent être pareils. Et nous retenons que en Afrique, les enfants différents ne sont pas considérés. Je parle ici des enfants différents intellectuels. C'est-à-dire, je parle des enfants autistes, des enfants trisomie, des enfants IMC. Ces enfants, cette couche-là qui est abandonnée. Tant que l'inclusion de ces enfants ne sont pas effectifs dans nos pays, on ne pourra jamais progresser. Parce que je tiens à vous dire ici que ce sont les enfants, ce sont des anges qui viennent du ciel. Ils n'ont pas besoin d'être stigmatisés. Et nous constatons que dans nos pays africains, dans nos pays camerounais, en tant que maman d'enfants différents, et je prends compte des parents d'enfants différents qui sont complètement diminués. Ces enfants n'ont pas d'école. Ils ne sont pas, ils n'ont pas, il n'y a aucune, même dans les feuilles de route des politiciens, j'ai parcouru les feuilles de route des politiciens, des candidats à la présidence au Cameroun, aucune feuille de route ne parle des enfants différents intellectuels. Je parle des enfants différents, des handicapés différents, c'est-à-dire des enfants intellectuellement atteints dès la naissance, qui sont considérés comme des moins que rien, qui sont considérés comme des fous, qui n'ont aucun, rien, pas d'école pour eux, pas de prise en charge, les parents sont délaissés, les mamans se retrouvent seules avec les enfants. Les enfants sont carrément, il y en a qui sont même jetés dans les rivières, dans la mer, parce qu'on dit qu'ils ne servent à rien et personne ne lève le petit doigt, personne n'en parle. Ces parents se trouvent délaissés, une grande couche. Et je vous rappelle ici qu'il y a au moins 4000 enfants différents qui naissent au Cameroun seulement. Des enfants autistes, des enfants trisomie, qu'on appelle, comment on appelle ça au Cameroun, mongols. Ces enfants-là, qui n'ont rien demandé, qui sont nés comme ça. Donc, tant que les présidents, moi, les candidats qui sont là, tous, autant qu'ils sont, tant que personne ne parle de l'intégration de ces enfants différents, mon vote, je donnerai à personne et je le conseille à tous les parents d'enfants différents. Et quand je dis le parent d'enfants différents, c'est pas seulement le père, le géniteur. C'est le cousin, c'est l'oncle, c'est le voisin. Tant qu'on ne parle pas de l'intégration de ces enfants dans la société comme il se doit, aucun vote. Personne. Écoutez, madame, je vais vous répondre, madame, à ce sujet. Au Cameroun, j'ai appris, je ne savais pas, je vais vous répondre. Au Cameroun, j'ai appris, moi je ne savais pas qu'il y avait un ministère de la condition féminine. Un ministère de la condition féminine, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une maman. Au-delà de une maman. Nous sommes les femmes. Nous sommes les femmes. C'est ce ministère qui devait créer ça pour nous les mamans. Parce que cette ministre qui... Moi, quand je vais encore donner le nom, on va dire que c'est eux, c'est toujours eux qui sont là-bas. De toutes les façons, le Cameroun n'est pas un royaume. Comme ils ont créé leur royaume, ils sont en train de créer leur royaume, qu'ils demandent leur audience à cette dame qui est ministre de la condition féminine, qu'elle lui demande qu'est-ce qu'elle fait pour les mamans. Écoutez, madame, je vais vous, ne me coupez pas la parole, je vais vous la donner après. Cette femme qui est là, qui est ministre de la condition féminine, qui est mère, ne se soucie même pas déjà des maternités, des couvreuses, il n'y en a pas, des femmes qui perdent leurs enfants, et il n'y a même pas d'électricité. Il y a une femme qui a perdu ses triplés dans des cartons. Combien de fois?
Et comment? How do you expect that kind of government going to take over and even dare think about to have those children, disabled children you are talking about? How do you think? Sorry that sometimes I'm going to say it in English because sometimes my French is not so good. No, it's not. Your French was better. Your French was quite better. Because if you keep talking, I'm afraid we might not understand. Thank you. Thank you. What do you think? How do you think? Qu'est-ce que tu penses? Que si elle n'arrive pas, cette maman elle est maman, hein, ses enfants sont ici en Europe, qui sont en train d'étudier dans le monde entier, qui roulent dans de grosses voitures, mais elle n'a jamais pensé aux maternités. Elle n'a jamais pensé aux enfants démunis. Elle n'a jamais pensé comme ça aux femmes qui sont dans la rue. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, que cette femme qui est ministre de la condition féminine va penser à ses enfants disabled dont you are talking about? Est-ce que tu penseras à ça? Elle ne pensera pas à ça. Ou c'est pour cela qu'il faudrait que le Cameroun change. C'est pour cela qu'il faudrait que le Cameroun change, qu'il y ait un nouveau président et que vous puissiez amener ces doléances et que ce soit créé. Le problème, c'est que même le nouveau président, je ne vois pas les enfants différents intellectuels dans sa feuille de route, hein, madame. C'est ça mon problème. Aucun candidat, aucun candidat ne parle de la différence intellectuelle, du handicap intellectuel. Mais je suis désolé, depuis je ne veux pas parler. Ça viendra. Il faudrait seulement que cette femme qui est au pouvoir... Permettez-moi, Luna, si vous permettez, je peux y répondre en 1 minute maximum. Ok, vas-y. Merci. Bonjour à tous. Moi, c'est pour la machine et il faudrait que je clarifie déjà le point. La dame a signé tout à l'heure. Déjà, si vous plaît, tu gardes la parole, Invictus. Il faut commencer par exprimer tout notre soutien à Ilona, parce que ce n'est pas évident d'être maman d'un enfant différent. Et ensuite, tu lui dis ce qu'on prévoit en tant que candidat. Merci. Oui. Merci. Déjà, Madame Ilona, j'exprime franchement, et je vais le dire, toute la solidarité qu'il faut, parce que moi aussi, en tant que parent aujourd'hui, j'ai été très proche des personnes défavorisées. À savoir, moi, je m'occupe beaucoup plus des cas sociaux de la famille monoparentale, dans les enfants issus de familles monoparentales. Donc, je comprends d'une part votre ressenti. C'est vraiment difficile d'être dans un environnement camerounais dans lequel ces éléments ne sont pas pris en compte, que ce soit de façon trisomique, que ce soit dans l'albinisme ou que ce soit dans le défavoritisme physique. Alors, je tiens quand même à vous mentionner que le parti MRC, le parti pour lequel moi je suis sympathisant, a prévu des éléments vis-à-vis de cela. Vous pouvez ouvrir le programme du MRC. À la page 20, vous allez voir le titre, c'est l'égalité de chance pour tous. Ça, c'est le combat du MRC. Égalité de chance pour tous. Ça veut dire que un jeune qui est victime de problèmes physiques ou mentaux doit avoir les mêmes chances que les autres, parce que nous allons nous battre pour cela. Et vous allez vous rendre compte à la page 22 exactement. Le titre, c'est soutien à l'éducation et assistance aux plus démunis et à l'excellence. Et à l'intérieur, exactement au point 4, parce qu'il va développer plusieurs points, au point 4, vous aurez que l'État prévoit d'octroyer des bourses d'études aux jeunes Camerounais vivant avec un handicap. Que l'handicap soit issu de famille ou non. Dans les cycles primaires, secondaire et même supérieur. Et cela sera fait sur la base d'une enquête sociale. Dans un autre point, il est mentionné que l'État va mettre sur pied des mesures de proximité pour permettre à tout jeune victime d'un handicap d'être pris en charge de façon individuelle. Et vous allez voir, peut-être on reviendra sur le point même des institutions, parce qu'ici ça parle de la jeunesse, mais même sur le point des institutions, cela est mentionné. L'État aura un regard de proximité, non seulement sur la femme, mais aussi sur le fruit de la femme, c'est-à-dire les enfants, et créer une égalité pour tous les enfants, non seulement dans le domaine médical, c'est-à-dire dans l'assistance médicale, l'assistance psychologique et aussi l'assistance sociale des personnes à physique ou alors à mental défavorisées. Merci. C'est le réponse à la question.
Pour compléter ce que tu viens de dire, je voudrais rassurer Luna en lui disant, bon, après, elle n'a pas indexé directement le MRC, hein. Elle a globalisé tous les partis. Et l'objet de ma prise de parole, c'est pour qu'elle évite de mélanger tout le monde dans le même panier. Vous dites avoir mais non, je remercie le frère qui a bien éclairci. Et c'est ce que je disais à la dame, je n'ai pas indexé, je disais c'est pour cela qu'on veut que le Cameroun change, pour que tout ça puisse être réglé, c'est ce que j'ai dit. Ah non, je ne parlais pas de Luna, je parlais de la mère des enfants, de l'enfant différent. Oui, c'est d'elle que je parlais, parce qu'elle disait, désolé, j'ai juste confondu le nom. Elle disait avoir lu tous les programmes. Or, à l'écouter, j'ai directement compris qu'elle n'avait pas lu, par exemple, le programme du MRC. On vient d'en avoir la preuve. Il s'est limité sur certains aspects, il y en a tellement. Donc, c'est bien de revendiquer. C'est bien de revendiquer. Oui. J'ai lu ce que le monsieur, j'ai écouté ce que le monsieur a expliqué. Oui, je vais aller même plus loin. Vous savez, actuellement au Cameroun, parce que moi, j'ai une association des parents d'enfants différents, donc on a déposé notre plaidoyer par rapport aux droits des enfants avec le handicap intellectuel. Oui. Et, donc le plaidoyer a été ratifié, mais les droits ne sont pas là. Comme par exemple, on parle du handicap moteur. On dit par exemple les parents d'enfants handicapés peuvent inscrire leurs enfants à l'école et tout. Et quand on voit les parents des enfants handicapés intellectuels, on leur dit allez-y, il y a un truc qui dit que les parents peuvent inscrire. Et quand les parents ils arrivent, on leur dit non, c'est pas pour le handicap intellectuel, c'est pour le handicap moteur. Vous comprenez un peu? Donc il y a des super handicapés et des, je sais pas. Donc c'est généralisé. Moi je veux vraiment qu'il y ait un plan d'action sur le handicap intellectuel. Oui. Sur le handicap intellectuel. Le plan d'action c'est quoi? C'est des formations des professionnels. Parce que tout commence dès le bas âge. Dès que l'enfant sort de la maternité, il faut des salles d'attention précoce pour suivre les enfants qui sortent de néonat. Parce que 80% des enfants qui sortent de néonat sont autistes, INC et tout. Et des parents ont besoin de 85% quand même. Attendez, pas 85% quand même. Vous n'êtes pas en train de nous dire que 100 enfants qui sortent, 85 sont handicapés. 80%, je vous assure. Non, sans doute vous dites autre chose, mais les chiffres que vous donnez ne peuvent pas être vrais. Parce que si c'est le cas, nos rues seraient bondées de personnes vivant avec un handicap. Vous savez combien de personnes handicapées il y a au Cameroun? Parce qu'ils ne sortent pas, ils sont dans les maisons. Je vous assure, on a fait des visites de porte à porte. Seulement. Ce que je veux comprendre. J'essaie de comprendre. Cela peut être 85% d'enfants qui sortent de néonat, c'est pas possible. Je vous assure, monsieur. Ça voudrait dire que la population camerounaise. Ça voudrait dire que la population. Attendez, si vous permettez, je suis un peu du domaine et je peux clarifier la situation. Vas-y. Madame Ilona. Oui, je comprends tout à fait votre point et je compte dire que en fait la situation des handicapés au Cameroun en effet est une question cruciale et vous savez ce n'est que le résultat de toute cette gouvernance qui a été gérée ainsi, non seulement dans la mauvaise segmentation des ministères mais aussi dans la gestion hospitalière, c'est-à-dire au niveau des hôpitaux déjà on n'a pas un certain suivi au niveau des enfants. Pour détecter certains mots, je vais quand même le dire ici que c'est personnel, mais je vais le dire. Ça fait un mois aujourd'hui que j'ai perdu une nièce à un hôpital à Douala. Et malheureusement, faute de diagnostic, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'enfant ne parte, on n'a pas pu établir un diagnostic clair sur ce que l'enfant avait. C'est pour faire comprendre qu'effectivement, il y a un problème au niveau de nos hôpitaux. Et c'est justement ça qu'on veut changer. C'est-à-dire, actuellement, on ne peut pas demander des éléments les plus détaillés possibles dans la mesure du gouvernement. Parce que, actuellement, c'est un projet qui est proposé aux Camerounais. C'est un projet qui leur est proposé. Et les projets, dans la question du projet, il est stipulé des grandes lignes et des méthodes d'implémentation. Maintenant, lorsque tu as le pouvoir, lorsque tu obtiens la légitimité du peuple, tu as donc la capacité d'avoir des chiffres plus structurés et maintenant d'implémenter en y ajoutant plus de détails. Mais tout à l'heure, je vous ai lu. L'objectif, c'est que tous les jeunes aient les mêmes chances d'égalité. Maintenant, dans l'aspect actuel, l'aspect de dénonciation, nous sommes avec vous. C'est pour ça que nous prenons la peine de venir, par exemple, sur les réseaux sociaux, pour faire comprendre qu'il y a des problèmes au Cameroun. Et c'est réel. Moi, par exemple, qui vis au Cameroun, plusieurs qui étaient sur le panel, par exemple, comme Anelka, ils vivent en Europe, mais ils nous disent que ça va bien ici.
pourtant on perd nos enfants faute de diagnostic. Justement, ce que vous dites, ce sont des erreurs de diagnostic et malheureusement, les ministères ne s'y imprègnent pas de près. Excusez-moi, je vais vous couper un petit peu. Ce n'est pas les erreurs de diagnostic, c'est qu'il n'y a même pas de diagnostic. Il n'y a même pas le diagnostic. En 2021, on a fait venir des bénévoles de l'Espagne pour venir diagnostiquer d'enfants. On avait 2000 enfants à diagnostiquer. On n'a pu diagnostiquer que 350. Parce qu'il y avait le temps, on n'avait pas le temps. Il n'avait que 3 semaines. On a pu diagnostiquer 350 enfants. Je suis d'accord. Je finirai mon propos. C'est pour ça qu'on ne peut pas savoir combien de personnes exactement, d'enfants différents exactement il y a. Il y en a énormément, je vous assure. Énormément. En effet, madame, et je terminerai mon propos en peut-être 10 secondes en disant que moi, je pense que nous sommes dans une... Effectivement, la dénonciation, elle est nôtre. C'est-à-dire, ce que vous ressentez, dans un sens, est parallèlement similaire à ce que nous dénonçons aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous proposons des solutions. C'est ça notre objectif. C'est pour ça que, moi, personnellement, je ne suis pas partisan du statu quo. Parce que c'est notre pays, madame. C'est notre pays. Et moi, je dirais jamais, je conseillerais jamais à quelqu'un de voter pour un statu quo. Parce que pendant qu'il y a ce statu quo, eh bien, nos enfants continuent de mourir. Ah oui? Nos enfants continuent de subir cela. Et que vous acceptez d'être condamné à vie. En effet, madame, nous sommes déjà condamnés depuis très longtemps. Madame, il faut donc se donner depuis très longtemps, excusez-moi. Écoutez, madame, je ne vais pas voter au statu quo parce que je serais condamné mes enfants. Merci. Moi, je voudrais les remercier. Je voudrais au statu quo. Merci. Je voudrais dire une chose, je ne vais même pas rentrer dans le programme qui certainement aborde la question des personnes vulnérables. Mais simplement dire que si vous optez pour le statu quo, ça veut dire que vous mettez une balle à la tête. Vous vivez actuellement une situation qui, à mon sens, est suffisamment inconfortable. Je peux la ressentir à vous entendre parler. Maintenant, si vous ne faites rien, ça veut dire que vous vivrez ainsi éternellement. La seule issue, c'est déjà de se donner une petite chance, quitte à ce que demain ça ne marche, parce que de toutes les façons, et c'est ainsi que nous avons, moi particulièrement, j'ai battu campagne en 2018. C'est ce que je disais aux gens. On a déjà connu le pire. On ne peut pas connaître pire que ce qu'on connaît actuellement. Mais pourquoi ne pas essayer autre chose? Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Quand vous dites aujourd'hui, on a l'impression, croyez-moi, tout en partageant votre peine, on a l'impression que vous jouez le jeu du régime. Est-ce que vous le faites consciemment ou inconsciemment? That is the question. Mais en parlant tel que vous parlez, vous jouez exactement le jeu du régime. Si rien ne marche aujourd'hui, ce n'est pas la faute aux opposants qui, selon vous, n'auraient pas inclus des séquences dans leur programme pour les personnes handicapées. Quoique, mais si on est là où on en est aujourd'hui, c'est la faute aux politiques gouvernementales qu'il faut critiquer aujourd'hui, dénoncer avec la dernière énergie et leur donner un carton rouge pour qu'ils s'en aillent. Et ensuite, on exige aux autres au moins de respecter nos aspirations. Ce que je vous encouragerais de faire, c'est de prendre attache avec les équipes de campagne, des différents candidats, de lire vraiment leur programme, parce que je ne crois pas, désolé, je ne crois pas que vous les avez tous lus, parce qu'il y en a, ne serait-ce que dans le programme du MRC. Je répète encore, vous venez d'en avoir la preuve. Lisez ça et cherchez à rencontrer. J'aurais aimé qu'on soit en train de dire, j'ai voulu rencontrer Maurice Kamto pour savoir ce qu'il pense des personnes vivant avec un handicap. Il n'a rien dit. D'accord? Et une fois quand vous aurez fait ça, vous aurez votre avis. Mais dire que ça ne sert à rien d'aller voter, ça veut dire que vous êtes heureux et que vous savez que vous allez vivre éternellement dans cette souffrance-là. Alors que moi, je pense qu'il y a encore une possibilité de se défaire de cette chaîne-là. Alors, je peux, très bien la convention sur les droits de l'enfant vivant avec le handicap intellectuel, je précise bien handicap intellectuel. Oui. Je ne parle pas du handicap moteur. Oui, tous les handicaps. Je parle du handicap intellectuel. La convention a été ratifiée, la convention de 2005 a été ratifiée par le président de la République en 2021. Sauf que les droits ne sont pas appliqués. Maintenant, est-ce que je vais voter quelqu'un qui a déjà au moins ratifié la convention et celui qui n'en parle pas du tout? Votez donc celui qui a ratifié, madame. C'est pourquoi j'ai dit, soit vous jouez le jeu du système, consciemment ou inconsciemment. Mais vous, ce que vous dites clairement, le jeu du système, non, ne me correspond pas. Je comprends que vous préférez le système. Ne me correspond pas. Parce qu'ils ont ratifié, mais il n'y a aucun droit, rien n'est fait sur le terrain. Votre question. Maintenant, j'aimerais que le nouveau candidat, ma revendication, Ilona, madame, le nouveau candidat, celui qui va venir, en parle. Votre question laisse clairement comprendre. Tous les parents d'enfants différents Vous ne laissez pas de parler. mettre le doigt dessus. Vous ne laissez pas parler. J'invite tous les enfants, les parents d'enfants différents de mettre le doigt dessus. J'ai donc dit ceci.
Si vous trouvez que il vaut mieux voter le régime en place qui a ratifié la convention et qui ne la met pas en application, mais faites-le. Mais faites-le. C'est de votre droit le plus absolu. Vous avez dit tantôt que vous aviez vu le programme de tous les candidats. Je ne sais pas comment vous faites pour connaître déjà tous les candidats. Le programme du MRC dont on vous parle même là, c'est le programme de 2018. C'est-à-dire que la nouvelle version n'a même pas encore été mise à disposition. Je constate que vous n'avez pas lu le programme de 2018 qui parle de votre problème. Et on attend encore le nouveau programme. Mais vous dites déjà que vous l'avez lu et vous le condamnez. Non, mais je vous dis clairement, il y en a pas de chantage émotionnel. Du MRC, monsieur, hein. Je parle de tous les candidats. J'ai compris, mais moi je suis du MRC, je parle pour ma chapelle. Vous avez mélangé tous les candidats dans un même panier. Moi, pour le moment, je n'ai aucun candidat. Le candidat, c'est celui qui parlera. Vous voyez que ce jeu-là, on connaît ça. Vous avez expliqué tout à l'heure en vous donnant de la légitimité. Vous êtes maman d'enfants handicapés. Peine que nous partageons, ce n'est jamais évident. J'ai aussi un grand frère, si vous ne le savez pas, qui vit à Garoua, qui a 2 enfants autistes. Vous comprenez? Je dis mon grand frère, il vit à Garoua, il a 2 enfants. Moi, j'ai une association de plusieurs parents. Oui, vous avez des associations, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a la dame camerounaise. Votre association là. Il y a Attends un peu, Alioum. Oui, tu as une association. Est-ce que j'ai dit quelque part que je remettais en question ce que tu dis? Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est pour que tu comprennes que je comprends cette situation et que je partage même cette douleur. Ce n'est pas évident. Quand je vais chez mon grand frère, c'est difficile de vivre avec mes petits neveux là. D'accord? Mais venir dire que vous avez lu le programme de tous les candidats, c'est un peu de la mauvaise foi parce que vous ne pouvez pas... Non, c'est pas de la mauvaise foi. C'est depuis 2019 que je sensibilise sur la madame, oui, arrêtez un peu. Vous sensibilisez, je suis d'accord. Je ne peux pas... Depuis 2019, je parcours les J'ai compris. Vous avez donc lu le programme du MRC. Lequel? Parce qu'on en parle dans le programme de 2019. Le programme actuel n'est pas encore à jour. Vous avez lu quel programme alors? Le programme que le monsieur a donné tout à l'heure, il a combien de pages? Ce programme n'a pas, c'est-à-dire, je n'ai pas retrouvé le détail de ce que je veux. Le programme du MRC je ne veux pas qu'on me parle du handicap en général. Je veux qu'on me parle du handicap intellectuel. Qu'est-ce qu'on a mis, qu'est-ce qu'on met en place? On va tirer de l'homme à l'âge, là, on ne va jamais trouver une solution. Madame, votez. Dès le bas âge, qu'est-ce qu'on met en place dès le bas âge pour le handicap? On n'attend pas que l'enfant n'ait pas de prise en charge qui soit gratuite pour lui chercher du travail. Votez pour le statut. On vous explique, on comprend que si on vous explique ça n'importe comment, vous êtes déjà... Vous avez non, mais attendez, encore notre frère Anelka. Votez pour le statut quo. C'est normal, c'est mieux. Là, comme ça, parce que moi, je pense qu'on n'a pas construit. Pourquoi vous ne voulez pas m'écouter, mes frères? On te comprend parfaitement. On t'explique. S'il vous plaît, écoutez-moi. Vous avez parlé, écoutez, vous avez parlé de ce que vous prévoyez pour les personnes handicapées. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les enfants handicapés, quand ils sont pris en charge dès tout petits, ils peuvent retrouver certaines facultés. On le fait tous, on est d'accord sur ce point. Je parle de qu'est-ce que vous faites par rapport je parle du je parle pas quand ils seront. On a déjà écoutez, moi je suis une femme comme elle, soyons honnêtes, je suis une femme comme vous, madame, je suis une femme comme vous. Je vais juste vous poser une question. C'est comme si tu es là pour ton intérêt personnel. Je suis une femme comme vous, madame. Je suis une femme comme vous, je suis une maman comme vous. Soyons honnêtes, je vais vous poser juste une question. Vous voulez le changement? Oui ou non? Bien sûr que je veux le changement. Alors, je veux le changement. Et comme vous voulez le changement, donc on est en train de vous expliquer le programme que le professeur Maurice Kamto a fait, ça se trouve à l'intérieur. Si jamais il est élu, c'est-à-dire, ferme ta poubelle s'il te plaît. C'est-à-dire, si jamais il est élu président, vous n'avez plus à vous inquiéter. Mais c'est pas un problème. Il vient traiter les femmes de vendeuses de piment sur le panel. D'accord, madame. Essayons de comprendre ce qu'on nous a expliqué et nous devons avoir l'espoir que ce que vous voulez arrivera. Et je suis vraiment sûre que si jamais Maurice Kamto est élu, ça va se réaliser. Non, c'est une chose sauf Kamto. Elle a dit qu'elle préfère voter quelqu'un qui a ratifié la convention internationale, même s'il ne l'applique pas, plutôt que de voter quelqu'un qui ne dit rien à propos.
On lui demande, est-ce que tu as lu les programmes? Écoutez, vous n'avez Comment tu fais pour connaître tous les candidats qui sont... Vous n'avez pas suivi ce que je Je vous ai expliqué, attendez, madame. Vous dites que vous avez lu le programme du MRC, alors que le programme du MRC n'est même pas... Rapprochez-vous. C'est mieux de clore ça, madame. Il ne faut pas nous donner les concepts. Nous nous rapprochons beaucoup des parents et des parents qui je n'est pas d'accord avec vous. Vous acharnez sur elle. Je ne suis pas d'accord. Tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'ai dit... Monsieur, elle est victime de c'est comme ça vous faites, vous m'appelez vendeuse de piment et quand nous devenons agressifs, vous dites que comment vous pouvez être de le RDP, c'est de pleurnicher partout sur les d'accord, mais elle a le droit de pas être d'accord avec nous, on s'en fout, elle n'a qu'à rester. On est en train de trouver... Non, nous sommes en train de discuter, essayons ensemble de trouver quelque chose. Vous essayez de nous comprendre. Non, j'étais déjà compris, madame. Moi, au moins, je suis je dis que je ne sais pas. Vous avez expliqué. Madame Ilona, je suis en quelque sorte, sauf si quelqu'un d'autre ici est du MRC, mais je suis le représentant du MRC sur ce panel. Je ne sais pas s'il y a des représentants d'autres partis. Je vous dis ceci, vous avez votre préoccupation et nous n'avons pas la prétention de vouloir absolument obliger les gens à nous suivre. Si vous estimez que le MRC n'est pas en mesure de régler votre problème, allez voter le candidat qui va le résoudre, quitte à ce que ce soit bien. Je vous ai compris, peut-être pas les autres. Vous avez dit là plus tôt que vous attendez que le MRC prenne le pouvoir, il résout. Non, vous avez dit que vous préférez voter pour quelqu'un qui a ratifié la convention, même si ne l'applique pas, plutôt que de voter celui qui ne l'a pas appliqué. Arrêtez un peu. Non, écoutez, quand j'ai commencé, j'ai dit quoi? J'ai dit je ne suis dans aucun parti. Non, vous n'avez pas besoin d'être dans un parti, personne ne vous a accusé. Maintenant, vous changez de bouche, madame. Non, je n'ai pas changé de bouche. Je partirai chez celui qui parlera de mes enfants différents. Non. Je partirai chez celui qui parlera de mes enfants différents. Vous n'avez pas dit ça. Vous avez dit que vous avez lu tous les programmes et que personne n'en parle et que ça ne vaut pas la peine de les voter. Vous avez dit que vous avez lu tous les programmes. Oui, ça ne vaut pas la peine. Maintenant qu'on est en train de discuter, vous m'avez sorti le programme. Non, mais vous m'avez dit reconnaissez donc à ce moment-là que vous avez jugé, madame. Reconnaissez donc que vous avez menti au départ parce que vous avez lu tous les programmes. Ce qui était faux. C'est vous qui ne voulez pas me comprendre parce que vous voulez absolument que je sois de votre parti. Non, au contraire, je vous ai dit. Attendez, madame, non, vous n'allez pas participer. Je vous ai dit que j'étais du MRC et je vous ai dit que si vous n'êtes pas convaincu par le programme du MRC, allez là où vous êtes convaincu. Moi, je ne suis ni du MRC. De notre parti. Il faut arrêter avec votre chantage affectif à un moment donné. Est-ce que c'est un panel du MRC? Est-ce que c'est un panel du MRC? Ce n'est pas un panel du MRC. Si le MRC j'en parle. C'est un panel qui à partir du moment où vous indexez tous les partis, en tant que Camerounais de donner son vous avez indexé tous les partis et moi, vous voulez absolument que je sois madame, vous avez plusieurs candidats, oui ou non? Il y a le désordre chez Descends, pardon. Pardon? Vous avez indexé plusieurs candidats, oui ou non? Merci, Lona. Luna, reste là, don't go, please. Luna, don't go, please. Attends, Luna, don't go. Ilona. À quel moment est-ce que j'ai parlé? I gotta go, it's too much for me. No, stay there, don't go. You'll be okay. J'ai dit. It's gonna be all right. Ilona, oui. Quand tu es venue, j'écoute très bien, hein, j'ai une écoute active, très poussée. Vous avez dit, vous êtes maman de personnes, d'enfants handicapés et qu'ils souffrent d'un handicap intellectuel. Vous tenez à ce qu'on reconnaisse que ce handicap est particulier et qu'on ne le confonde pas avec le handicap moteur. On est d'accord jusque-là? Exactement. Donc, c'est pour vous prouver que je vous écoute bien. D'accord? Il peut y avoir du bruit sur le panel, mais j'écoute attentivement. Maintenant, après avoir dit ça, vous avez dit que tous les candidats n'en valent pas la peine pour la simple et unique raison que vous avez parcouru tout leur programme et que personne n'aborde ce sujet-là particulier. Quand on a commencé au début de vous dire qu'on parle de handicap, vous avez dit non, même si on parle de handicap, ce n'est pas de votre type de handicap. Chose que je comprends juste ici. D'accord? Pour mieux parler de handicap, il faut parler avec des personnes qui sont victimes. Vous en êtes une. Et donc, je comprends cela. Maintenant, je vous propose, c'est-à-dire que je ne rentre même pas encore dans le programme du MRC. Parce que comme je vous dis, le programme qui est disponible jusqu'à présent, c'est le programme de 2018, qui aborde déjà votre sujet. Mais je trouve qu'aller creuser dedans, c'est trop faire. Je dis simplement que, actuellement, on a deux options. Soit vous restez dans le statu quo, parce que si vous en êtes à vous plaindre sur ce panel, c'est que rien n'est fait. Vous souffrez avec votre enfant, vous avez votre association, personne ne vous soutient. La faute à qui?
certainement pas au MRC, certainement pas au PCRN, certainement à aucun autre parti politique, en tout cas, pas à un parti autre que le RDPC. Parce que c'est le RDPC qui est aux affaires. C'est le RDPC qui gère notre budget. C'est le RDPC qui a ratifié la convention dont vous avez parlé. Je n'ai pas les références, d'accord? Mais je vous fais entièrement confiance. À partir du moment où quelqu'un a signé quelque chose, a ratifié, et ne met pas cela en application, moi, ça n'engage que moi. J'arrête de lui faire confiance. Je vais vers l'autre, même s'il n'a rien fait, je préfère m'attacher sur lui parce qu'en cours de route, il peut me donner même le 10e de ce que j'attends. Du moment où je n'ai déjà rien eu. Avec vous, c'est là où il y a notre désaccord. Laissez-moi finir. C'est là où il y a notre désaccord. C'est-à-dire, avant d'aller chez l'autre, il faut que j'ai des garanties. Que cet autre parle exactement de ce dont j'ai besoin, en fait. Est-ce que vous pouvez me laisser finir, madame? D'accord. Dites-moi, je vous laisse finir. Comme ça, on signe un contrat. Vous me laissez finir? Je vous laisse finir. D'accord. Donc, ce que je dis, c'est que vous avez le choix. Vous avez le choix. Vous pouvez toujours rester avec celui qui ne vous a rien donné, ou alors aller vers celui qui peut vous donner quelque chose. Parce que de toutes les façons, même s'il ne vous donne rien, ça ne change rien à votre vie. Ça dit que vous avez tout à gagner en essayant autre chose. Il faut être particulièrement bête, et je ne parle pas de vous, je parle de manière globale. Il faut être particulièrement bête que de faire la même chose tous les jours et d'espérer avoir des résultats différents. C'est-à-dire que là où vous êtes actuellement, on est convaincu que plus rien ne peut changer dans votre situation. Sauf si vous voulez juste nous faire bavader ici et gaspiller notre salive. Depuis là, je crie. Non, mais croyez-moi, si vous trouvez que vous allez rester de l'autre côté, je ne vous demande même pas de voter le MRC. Mais le statu quo, pour moi, c'est une fatalité dans votre cas. En tout cas, moi, je n'en souffre pas. Certes, j'ai mes neveux et tout, on se bat comme on peut. Ce n'est pas facile. J'aurais aussi aimé que l'État mette beaucoup de moyens à notre disposition. Parce que je crois que c'est du rôle de l'État de ne pas abandonner certains de ses enfants. C'est le devoir de l'État. D'accord? Je crois que le MRC va faire quelque chose pour ça. C'est pour cette raison que je milite au sein du MRC. Mais toi, si tu crois que il vaut mieux rester avec le régime actuel, mais reste avec le régime actuel, ma grande. Je te suggère d'aller t'intéresser à d'autres candidats. Je t'ai même proposé d'aller rencontrer ces candidats-là parce que le programme, par exemple, du MRC, et j'en parle, je peux finir là, le programme du MRC est même encore en train d'être toiletté. Donc, rien n'exclut que tu adresses une correspondance. Si tu veux, je te donne l'adresse. Tu l'adresses au secrétariat national du MRC. Crois-moi, Maurice Kamto va le lire. Et il peut puiser dedans quelques éléments parce que tu es une personne ressource, si tu ne le sais pas. Tu es une personnalité ressource. Du moment où tu es confronté au quotidien à cette problématique, tu as quelque chose à dire. Maurice Kamto a engagé il y a quelques semaines, je ne sais pas si tu es au courant, une série de rencontres avec les acteurs de la société civile. Il a rencontré les artistes. Il a rencontré les médecins la semaine passée. Rien n'exclut qu'il rencontre les leaders associatifs. Il va rencontrer les mototaximans. Il va rencontrer tous les corps de métier. Donc, il faut saisir cette opportunité. C'est à vous d'aller vers eux, vers lui, et lui dire, président Maurice Kamto, qu'est-ce que vous comptez faire pour eux? Allez, toi, tu tortures encore. Tu ne le dis pas, tu ne te réponds pas, et tu ne comprends plus. D'accord? Si tu lui poses cette question, si tu adresses une correspondance, par exemple, au secrétaire national du MRC, et qu'on ne te répond pas, tu as le droit d'aller dire, ah, ces gens ne sont pas sérieux, ils n'ont pas pu répondre à cette simple question. Et comme je dis, le programme du MRC n'est pas encore publié. On travaille encore avec les notions de 2018 pour la simple et bonne raison que, depuis 2018, Paul Biya n'a rien changé. Donc, les problématiques, les solutions que nous avions en 2018 restent encore intactes. On peut encore les appliquer. Le Cameroun est resté, n'a pas bougé. La preuve, vous nous dites que depuis, rien n'a changé dans votre situation particulière. Vous n'êtes pas la seule. Il y a les autres cas pareils. D'accord? C'est bon, je peux? Oui. D'accord. Alors, vous avez la chance. Vous avez la chance, vraiment beaucoup de chance, d'avoir un parent d'enfants différent dans ce panel. Parce qu'il y a quelque chose que les gens oublient. Les enfants différents, c'est une source d'économie. Parce qu'aujourd'hui, on maltraite, ou alors on ne considère pas les enfants autistes, mais c'est les enfants autistes qui sont à la NASA. C'est les enfants autistes qui ont créé Facebook que vous voyez ici, là. Qu'on est, ou truc méta. Ce sont nos richesses qu'on enterre en Afrique entière. Parce que quand ces enfants-là n'ont pas de suivi, leur état prend le côté inverse. Donc, on parle d'économie en Afrique, que l'Afrique n'émerge pas. Mais sachez que un enfant différent, avec une bonne prise en charge, a au moins besoin de 10 intervenants, au moins,
On parle des neurologues, on parle des pédiatres occupationnels, on parle des éducations, on parle de tout. Et au moins 10. Je suis entièrement d'accord avec toi. 10 postes de travail. Oui. Si un seul enfant peut générer 10 postes de travail, imagine 2000 enfants différents qui naissent dans un pays comme le Cameroun par année. Ma grande, tu prêches devant un convaincu. Donc tous les arguments que tu me donnes là, je suis entièrement d'accord. Je signe déjà. Tu vois un peu, tu n'as même pas besoin de m'expliquer ça. Je comprends ça. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de m'expliquer ça pour que je le comprenne. Il faut qu'on s'en occupe. Ce sont nos enfants. Tu ne peux pas accoucher un enfant handicapé, tu le jettes. Merci. Je suis sur le terrain. Il y a beaucoup d'enfants qui sont à la Dibamba. Oui, mais à cause des difficultés, est-ce que c'est normal? Je suis en train de te dire que il faut inverser cette tendance. Laisse-la développer, s'il te plaît. Ok. Donc, je disais, si un seul enfant donne 10 postes de travail et qu'il y a 2000 enfants qui naissent dans un pays comme le Cameroun, vous pouvez faire le calcul et voir. Et après, on se plaint du chômage. On a nos ressources minières qu'on a traitées parce que c'est du donnant-donnant. On donne, on donne la prise en charge à cet enfant-là, qui demain ou après-demain, de par son intelligence, qu'on a vraiment étudié et qu'on lui a donné cette chance-là, il nous le rend au centuple par des actions qu'il va mettre après. Parce que je vous assure, renseignez-vous. Quels sont les enfants qui sont à la NASA? Quels sont les enfants, les astronautes? Tout ça. Qui est-ce qui construit les pièces de voitures? Ce sont les enfants différents. Parce que l'État ici en Europe, on leur a donné cette chance-là de progresser. On les a donné cette prise d'argent, on les a accompagnés. Et nous, on fait quoi chez nous? On les piétine. On les met derrière la porte, on les jette. Mais madame, à qui la faute? À qui la faute? Parce que je vous comprends pas. À qui la faute? Mais actuellement, vous avez un gouvernement actuel. Vous avez un gouvernement actuel qui ne fait rien. Un problème mal posé sera toujours mal résolu. Ton problème est mal posé, Ilona. Tu as un problème assez sérieux, assez pertinent. Tu le poses mal. Tu n'identifies pas la vraie cause de ton problème. Et là, tu ne peux pas bien résoudre. Il faut qu'elle s'exprime bien. C'est une bassa. Le problème est clair, non. Quand tu dis c'est une bassa, ça peut nous créer le feu sur ce plateau. Non, on n'est pas ici des bassa, Pamleke et tout. Non, c'est une bassa. Voilà. Donc, Ilona, écoute-moi bien. Ilona, écoute-moi bien. Quand un problème, retiens ça pour une bonne fois pour toutes. Quand un problème est mal posé, il est mal résolu. Tu as un bon problème, ça c'est sûr. Tu as le droit de poser ce problème. Il est réel, j'en suis convaincu, parce que je le vis aussi. Il est réel. Mais si tu n'identifies pas bien la cause, il ne sera jamais résolu. Si tu penses que moi je suis... Si tu penses que c'est de ma faute, si tu es un enfant autiste qui n'est pas pris en charge, c'est que tu te trompes. C'est qu'on ne va jamais le régler. Ce n'est pas de ma faute. Donc ne dis pas que c'est la faute à tout le monde. Il faut avoir le courage. C'est ça qui nous manque au Cameroun. On n'a pas souvent le courage d'appeler le chacha. La faute, c'est au régime. Il y a un ministère des Affaires sociales. Quelqu'un t'a parlé du ministère de la Condition féminine. Je dis non, c'est le ministère des Affaires sociales. On va parler du ministère de la Condition féminine dans d'autres circonstances, notamment les conditions de la femme. Mais c'est le ministère des Affaires sociales qui devait s'occuper de ça. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'on forme les assistants sociaux au Cameroun? Est-ce que c'est de ma faute si on ne forme pas les assistants sociaux au Cameroun? Il n'y a pas un neurologue dans toute une ville comme Yaoundé, il y a un seul neurologue. Tu vas trop loin chercher le neurologue. Un budget très lourd au ministère des Affaires sociales. Tu viens me dire que c'est de ma faute. Moi, j'ai fait la prison parce que je revendique justement qu'on arrête de détourner de l'argent au Cameroun. Tu vois comment tu me remercies? Tu viens me dire que c'est de notre faute à nous tous? Ce n'est pas de notre faute à nous tous, ma grande. C'est la faute à ceux qui ont patrimonialisé tous les postes de responsabilité. C'est-à-dire qu'ils ont confisqué le budget, le porte-monnaie du pays est entre les mains de quelques personnes. Ils font de ça ce qu'ils veulent. Je vous vois sur les réseaux sociaux chaque jour en train de tapoter sur la page de Indira Baboke. Indira Baboke est la fille de Oswald Baboke. Oswald Baboke est le secrétaire adjoint du cabinet civil. Ce sont des bandits. Il y a une semaine, il a fait venir Fally Ipupa au Cameroun. Vous allez entendre quand aux États-Unis que le vice-président, je ne sais pas si c'est Jay Kwala, va ramener un artiste dans son palais et faire la fête toute la nuit. Vous avez déjà entendu ça? Vous avez entendu que quel haut responsable politique en France a une société qui fait dans le pétrole? Ça ne se fait pas. Parce qu'il y aura J'ai rencontré un étudiant en médecine. Mais le Oswald Baboke est une société qui fait dans le pétrole. L'étudiant en médecine m'a carrément dit que dans leur programme, on ne parle pas du handicap intellectuel. Un étudiant en médecine. Il faut donc remettre en cause ce système-là, ce programme.
Comment on forme nos spécialistes chez nous? Ce n'est pas la faute à nous autres qui sommes opposants. Parce que sinon, on ne serait pas en train de remettre en question ce système-là éducatif. Parce que vous croyez que ce problème ne se limite qu'à la prise en charge du handicapé. Mais pour une meilleure prise en charge, il faut déjà questionner le système éducatif camerounais. Quand tu parles de la réforme du système éducatif, c'est pour revoir tout ça. Parce que vous tirez un peu la couverture de votre côté et vous n'avez pas tort de le faire. Mais il faut voir la chose de manière globale. Vous avez un enfant autiste. Mais même ceux qui ne sont pas autistes et qui vont à l'école, la suite, ça devient quoi? La suite, c'est quoi? Quand ils finissent, qu'est-ce qu'ils deviennent? Je ne remets, il ne faut pas que vous croyiez. Il ne faut pas que vous croyiez. Si tu n'as pas la mauvaise foi, il faut voter le président élu Maurice Kamto. Le Cameroun changera et ton problème sera résolu. Ça, c'est mon opinion à moi. Mais juste enlevons la mauvaise foi, ne jetons pas la pierre sur ceux qui veulent changer le Cameroun. Ne jetons la pierre sur ceux qui sont actuellement au gouvernement. Vous comprenez? Et vous verrez, le problème que vous avez sera résolu. J'ai la foi, je le sens. D'accord? En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Il n'y a pas de quoi, salut. Je vous remercie de m'avoir écouté. En ce qui concerne le programme, je vais encore le refouiller, regarder et encore... Allez sur le site du MRC. Très bonne initiative, madame. Allez sur le site du MRC, vous trouverez le programme et je vous précise que c'est la version de 2018. La nouvelle version est en route, donc restez à l'affût de l'info. Une fois que elle sera disponible, on la mettra en ligne sur le site du parti www.mrcparti.org. Très bonne résolution, madame Bilona. Très bonne. Je vous remercie. Bonne soirée. Je porte à vous beaucoup de courage. Hein? Merci. Merci. Vous pensez que moi, je suis heureux que l'enfant de René Sadi est préfet à Guider chez moi. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est dans Garoua, Maroua, Gaoundéré pour qu'on met là-bas. C'est l'enfant de René Sadi qui vient encore prier mes frères. Et vous me dites que je dois encore continuer à voter encore son père René Sadi, qui est ministre, comment on appelle ça, de communication, et son fils est préfet à Guider. Hein? Et vous me dites de continuer de voter monsieur bien. Mais quand même, vous ne m'aimez pas. Vous ne m'aimez pas. Mes enfants vont souffrir encore. Tel que moi j'ai souffert au Cameroun, et mes enfants vont continuer à souffrir. Non, c'est impossible. Il faut changer. Il faut essayer. Il faut essayer. Parce que nous aussi, on a accouché. Nos parents aussi ont accouché. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'il faut. Hein? Est-ce qu'il y a un courageux qui sait tenir devant pour qu'il nous tire la main? Soutenons-le. On n'a pas besoin de tirer la main de quelqu'un puisqu'on vient d'écouter ce que Ilona vient de dire. Elle a un problème qui touche son cœur. Elle est aussi bien, elle est une mère, elle a suivi, elle a vécu de ce qu'elle est en train de dire. Donc, elle a raison. Et comme elle, il y a beaucoup des autres aussi qui ont leurs problèmes particuliers, comme ça particuliers. Mais là, ça te donne une vision que tu ne sais pas qui quoi. Que pendant 42 ans, il y a voilà, quand tu es là, on t'envoie ici, tu es avec un enfant qui est handicapé et tu sais déjà comment ici en Europe, chez nous ici, comment ça se passe. Tu vois, même moi ici là, la solution qu'elle est en train de parler, moi, j'habite à Francfort, comme j'ai joué ici, à cause de moi qu'on a autorisé les centres de handicapés qui s'appellent KIA. Et pourtant que c'est quelque chose bien pour les enfants. Et ils ont déposé en ville, donc, au gouvernement. Et ils sont restés 2 ans. On ne les a pas répondu. Pendant 2 ans, les dossiers sont restés là-bas. Pour toi, ils ont mis ça à côté. Et comme on dit, Dieu fait ces choses, personne ne peut disposer. Et le monsieur, c'est un ami à moi qui fait ça. Je suis rentré de Francfort. Et on parlait, il m'a dit, ouais,
Et j'ai un rendez-vous, j'ai eu peur d'aller puisqu'on a déposé ces dossiers pendant 2 ans, ils ne nous ont pas répondu. Mais comme il y avait des terrains qui devaient nous montrer, est-ce que tu peux aller avec moi? Mais bien sûr, je suis là, à l'aise qu'on parle. Et c'est comme ça, hein. Je suis allé là-bas. Et le monsieur qui devait signer ces choses-là, pour te dire, comme Dieu fait ces choses, personne ne peut connaître qu'est-ce qui arrive. Et le monsieur, il m'a reconnu, c'est un supporter de Eintracht Francfort. Ici, à Francfort, tous ceux qui travaillent en ville, aux finances, les gens de l'État et tout ça là, c'est le supporter d'Eintracht Francfort. Les gens qui travaillent à la banque partout. Et moi, j'ai allé là-bas comme ça. Et le monsieur, et pourtant que c'est mon ami qui était là, et il a barré complètement, il parlait, c'est comme si c'était moi. Il m'a connu, il m'a reconnu, ça fait déjà 2 ans, il m'a pas vu, on parlait, il a fait des photos et tout. Il a oublié, il avait, je jure sous la tête de mon père qui est décédé, je te jure, le gars, il a 5 minutes pour le rendez-vous. Et je te dis qu'il avait 5 minutes. Dans 5 minutes, tu vas regarder place comment. Il n'a pas le temps, il est venu pour le montrer et il a 5 minutes pour partir. Et je te jure sur ma mère qui m'a mis au monde entier. Imagine-toi, comme j'étais là, combien d'heures qu'il est resté. Le temps qu'il a pris finalement, il a pris tout son temps. Il a fait 5 heures avec nous et il nous a montré un autre endroit. Et je te jure que tous les 2 endroits, on a posté les chariots là où les enfants jouent là. Je vais faire ça, tous les gens qui sont au truc là, je vais Google ça là, et puis je vais faire ça l'histoire, vous allez voir. Et je te jure qu'il y a des choses qui changent. C'est pourquoi je comprends le problème de Luna. Donc c'est pourquoi moi, je ne suis pas de la politique. Je veux du bien de mon peuple camerounais. Je suis camerounais. Je n'ai rien à foutre avec le politique. Je ne vis pas au Cameroun. J'ai des choses au Cameroun et je suis tranquille. J'ai ma famille qui sont au Cameroun, mais je ne vis pas là-bas. J'ai mes enfants qui sont ici, qui ne savent même pas ce qu'on appelle le Cameroun. Tu vois, moi, quand je fais mon live au TikTok, ce n'est pas pour gagner de l'argent. C'est pour donner des conseils aux gens qui sont perturbés, qui ne savent même plus vraiment qui croit. Tu as raison de ne pas croire quelqu'un au Cameroun, puisque au début de live, j'ai vu une interview de quelqu'un, il a dit le pays africain le plus corrompu de tout le continent Afrique, c'est le Cameroun. Je vais assumer à la personne, même s'il n'est pas camerounais, je l'assume, c'est parce que je sais ce qui se passe dans notre pays. Il y a les gens qui souffrent. Ce n'est pas par rapport à moi. Moi, j'ai ma vie tranquille. Je n'ai pas besoin de mettre le pied au Cameroun. Mais le Cameroun, c'est mon pays. J'aime mon pays et j'aime aussi les gens qui souffrent au Cameroun, qui sont là, qui ont des problèmes gauche-droite. Si on était de quelqu'un bien, il faut qu'on soit d'un seul côté pour notre peuple camerounais. Je ne fais pas ça pour moi. Je n'ai rien à foutre avec la politique. Moi, les gens de la politique, je n'ai même pas envie de connaître quelqu'un. Ce n'est pas eux qui m'ont donné ma vie et il ne me donnera jamais ma vie. Ma vie, c'est Dieu qui m'a donné. Je n'ai pas été dans la politique pour être de ce que je suis. Moi, je suis correct vers moi et je n'aime pas voir mon peuple camerounais souffrir. Et plein de millions de personnes, comme on parlait déjà, je prends le cas de Luna. Elle a un enfant qui est handicapé. Imagine-toi que combien de... Ilona, pas Luna, Ilona. Non, Ilona, j'ai dit Ilona bien, pardon, j'ai dit Ilona. Bon, on prend le cas de ce qu'elle a comme une mère. Et regarde combien des enfants qui sont propres, qui ne sont pas handicapés. On n'a même pas s'occuper d'eux. Mais imagine-toi qu'un enfant handicapé, c'est pire, oui. Un pays comme le Cameroun, on a la grande gueule, on a la grande bouche et tous les gens qui sont devant, on parlait même de gens qui sont au-dessus de nous, qui sont malhonnêtes. Quand tu es malhonnête, tu n'avances pas, tu ne vois même pas quelqu'un qui est à côté de toi. Tu ne veux même pas connaître qui est ton voisin. Tu veux qu'on voit que c'est toi, même l'argent c'est toi. Tu ne veux rien savoir et pourtant que nous ne sommes pas seuls dans le monde entier. Mais il y a un problème comme le cas de Ilona là à régler. C'est le genre de choses comme ça normalement qu'on s'occupe. Les hôpitaux comme ça, normalement il faut
un ou deux hôpitaux comme ça, comme le cas des handicapés. Et il y a partout aussi, puisque un handicapé, quand il est content, qu'est-ce que toi tu veux? Tu as ta santé, tu es en bonne santé, tu vas, tu sors de matin jusqu'à soir, tu reviens, tu dors bien. Mais quand tu vois un handicapé, et surtout un enfant, il est content ou il est content de ce qu'il a, tu dois prier Dieu. Mais nous, au Cameroun, nous sommes très malhonnêtes. Nous sommes méchants de nous, de notre propre famille même. Puisque nous sommes vraiment méchants. Quand tu vois quelqu'un, personne, c'est qu'on reçoit comme les remerciements au Cameroun de notre gouvernement, ça, tu ne peux même pas souhaiter ça à ton ennemi, puisque c'est pas bien. C'est pourquoi on est en train de parler. Là, une femme comme elle est, quand elle dit qu'elle a un enfant handicapé, ce n'est pas la première fois qu'elle a vécu ces choses. Mais je prends le cas d'elle, et il y a millions de cas comme ça qui partiennent aussi, pas seulement les enfants, il y a aussi des gens grands qui sont handicapés. Toi, tu viens de dire aussi ton frère qui est à Garoua. Mais tu vois le cas, quand on est en train de parler de ce genre de cas, c'est normal que quelqu'un est troublé, qui va dire que, ok, je ne sais pas si. Mais moi, pour te dire aussi, Ilona, moi, je suis Idrissou Mamadou. J'ai connu tout ce qui se passe là par le média et je connais comment notre pays est. Mais je m'en fous de politique. Je veux le bien pour le peuple camerounais. Et moi, si je vais te donner le conseil, je vais te dire que tu n'as même pas à douter, vote monsieur Maurice Kamto, puisque moi, je vote pour le peuple camerounais. Je veux le bien pour le peuple camerounais. Je n'ai rien à foutre au Cameroun. C'est peut-être que je parle comme ça, vous écoutez, mais j'ai plus de choses qu'au Cameroun, plus que le Camerounais qui habite même au Cameroun. Tu vois, je suis là, je parle avec vous. Je te dis que je ne sais pas de quel côté que tu es. Même à Yaoundé, j'ai plus de 4 maisons à Yaoundé. À Douala, pareil. Même à Bafoussam, là où j'ai joué. Donc tu vois, même à Koumou Striker, là où j'ai des maisons partout. Mais ce n'est pas un truc à parler. Mais je te dis que j'ai fait tout ça pour le peuple camerounais. Là, le loyer qui fonctionne au Cameroun, qui m'appartient, je n'amène pas ça ici en Europe. Je ne mange rien avec ça ici. J'ai ce qui est ici, ça me suffit et ça suffit mes enfants. Donc, il faut être vraiment vigilant de connaître tout ce qui se passe au Cameroun. Si vous voulez les changements, il y a une seule direction pour les changements. La personne qui a été là depuis, tu as déjà vu des vérités. Mais tu ne peux pas préférer à donner à la personne qui était là, qui ne fait pas que les choses changent. Et voilà ce monsieur qui s'est mis, il va poser sa candidature. Même 2018, pourquoi il a retiré sa candidature? C'est parce qu'il connaît déjà. Et c'est pareil qu'ils sont en train de se préparer maintenant pour empêcher encore. Mais notre président, on l'a tous aimé. Moi-même qui vous parle, j'ai déjà aimé notre président. J'ai porté le maillot de l'équipe nationale. J'ai fait beaucoup de compétitions avec l'équipe nationale du Cameroun. Mais pas qu'on n'a pas aimé notre président. On l'aime. Mais tu ne peux pas aimer une seule personne et tu laisses le peuple camerounais. Ce n'est pas bien. C'est pourquoi moi, quand je vais voter pour le peuple camerounais. La seule chose, la seule personne qui peut combattre tous les gens là, de ceux qui sont en train de nous faire pendant 42 ans, ce n'est que M. Maurice Kamto. Là, c'est un avis à moi. Comme toi, je suis aussi père de famille comme toi. Tu as déjà adressé tes problèmes, mais crois-moi, moi qui parle, je veux que ce problème soit résolu plus que toi. Puisque je vois ce qui se passe. Je veux vraiment ce qui se passe. Je ne parle pas de moi. Si quelqu'un qui parle, qui veut quelque chose au Cameroun et tout, je vais sortir de live. Je n'ai pas besoin. Le Cameroun, c'est mon pays. Ça restera toujours, c'est mon pays. Ça ne change pas. Et moi, j'aime que le peuple camerounais vit heureux, comme quand je vois le peuple Burkina Faso. Regarde le peuple. Regarde celui-là, les gars.
les journées de femmes, le 8, le samedi, tu as déjà vu un ministre qui est dehors chez nous pour aller parler avec les femmes qui sont en train de travailler en brousse? Et tu as vu M. Ibrahim Traoré, le 8 samedi, au lieu que nous, tous nos ministres remplis de ventre, pleins de manioc, de crevettes, tu les as vus, tu ne les vois pas. Tu les vois quand il faut parler pour dire, pour montrer au peuple camerounais ou aux gens, ils sont là. Tu ne les vois pas. C'est comme ça qu'ils sont tous. Tous, c'est des buveurs de bière. Donc, moi aussi, si vraiment on ne prend pas une décision pour donner la force à quelqu'un d'autre qui peut changer, qui peut nous changer de là où on est maintenant, donc ça veut dire que on n'est pas touché. Si on est touché, vraiment, il n'y a qu'une seule direction pour faire sortir. La seule chose que je peux dire aux Camerounais, sortez, allez vous inscrire, puisque là, c'est à nous-mêmes de sauver notre propre vie. Le problème, c'est toujours nous, les Camerounais. Ce n'est pas la politique. Est-ce que tu comprends bien ce que je veux dire? Puisque le problème de nous au Cameroun, c'est nous, les Camerounais même. C'est pourquoi on n'avance pas. Donc, si on voulait vraiment régler notre problème, donc il faut sortir, réglons notre problème nous-mêmes, puisque personne d'autre peut régler notre problème, si ce n'est pas nous-mêmes. Donc, c'est pourquoi vraiment, courage, il faut toujours penser que ça va changer, puisque ça ne peut pas rester comme ça pour toutes nos vies. Ça va changer. Donc, la seule chose que j'ai à vous dire, à vous motiver, donc là, nous sommes 3. Bon. Yes. Non, il y a 148 personnes qui nous regardent, ok, on n'est pas 3, il y a 148. Non, mais ici en haut, puisque c'est parce que là, tout à l'heure, je vais prier comme dans bientôt, je vais casser le ramadan là. Ah, d'accord. D'accord, bon ramadan. Et moi, je voulais juste dire pour finir, mes chers compatriotes, Camerounais, Camerounaises, comme disait toujours El Hadji Amadou Aïdio, c'est comme ça qu'il parlait, paix à son âme. Il commençait toujours par là. N'allez pas, n'écoutez pas la manipulation. Nous sommes tous Camerounais. Nous venons d'un même peuple. Il n'y a pas les enfants de l'eau, il n'y a pas les enfants de la forêt. Ça n'existe nulle part au Cameroun. Nous sommes unis. Levons-nous ensemble. N'ayez pas peur. N'ayons pas peur parce que ils veulent nous diviser pour régner. Il veut diviser les Camerounais pour régner, pour empêcher que les jeunes sortent. Il veut empêcher que nous soyons unis pour sortir, pour revendiquer nos droits. Allons, votons le meilleur qui est Monsieur Maurice Kamto. Merci. Merci aussi. Hein? Merci. Le Big Chapi, on est ensemble. Merci, on est ensemble. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous aussi, hein, les gens qui nous ont suivis. Ouais, les gars qui nous ont suivis. Prenez vraiment la bonne décision. C'est pour notre peuple camerounais, pour nos enfants, pour nous tous. Confiance. Ciao. Confiance. Ciao.